Bonjour, bonjour, nous sommes mercredi et c'est l'heure de On Air du coaching en direct. Voilà, c'est notre rendez-vous hebdomadaire et je vais attendre que vous puissiez me retrouver. Alors, vous avez été nombreux la semaine dernière à regarder l'émission et puis à l'écouter également en format podcast puisque à chaque fois que je fais un love ou une émission, eh bien, je retranscris en format podcast sur la chaîne La Magie d'Éden. Voilà. Hello, bonjour au premier qui arrive. Voilà, je vous vois. Bonjour tout le monde. Alors, vous connaissez le principe de l'émission. L'idée, en fait, c'est d'avoir déjà envie de venir transformer en direct une situation. Donc, si vous avez un désir en ce moment ou vous ne savez pas comment y aller, ou si tout simplement vous ne savez même pas finalement aujourd'hui quel désir vous avez, peu importe. Parce que ça s'appelle quand même une situation. Donc, et qui, vous avez une situation dont vous avez envie justement de faire bouger les choses. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on n'a plus le temps on n'a plus envie surtout de pouvoir rester dans nos trucs qui font pas du bien, dans des situations qui font pas du bien, avec des sentiments qui sont pas agréables et qui, on pourrait dire, ne servent à rien. Voilà, alors, il suffit de venir, ça y est, je vois les premières demandes, il suffit de venir sur cette émission, vous envoyez une demande et à ce moment-là, on fera en direct la transformation de la situation. Coucou Karim. Eh oui. Alors, les millions, on y va. 1 million. Sandra. Alors, Sandra, je fais accepter ta demande. Alors, est-ce que la technologie est avec nous ce matin? Mais oui. Ben oui, formidable. Hello Sandra, comment tu vas? Hello Eden, ça va? Alors, je vois. Ah, ça y est, magnifique. Parce que je voyais Mais ton oui, front. mais Là, en je te fait, vois bien. pendant que tu acceptes l'invitation, je te voyais, enfin, j'entends Ah bon? plus. D'accord. Et là, tu me vois, tu m'entends? Je te vois, je t'entends, Tu vas? je vois Santos. Tu vois Santos? T'as vu à chaque fois? Non, mais il va me mettre des poils partout sur mon t-shirt blanc. Ah. C'est ça, c'est ça. En plus, t'adores les blancs, donc T'as vu? Oh là ouais, là. Pourquoi je suis j'adore. dans des périodes de blanc quand je sais que j'ai un chat qui de toute façon est un gros dépendant affectif et va toujours vouloir être sur moi? Pourquoi? Pourquoi? Parce que le blanc te va super bien, Eden. Voilà, c'est Tu tout. vois? Ah là, ça, il est là, c'est bon là. Eh, tu peux pas aller plus haut. Tu sais, il fait comme s'il avait toujours 2 mois et il se rend plus compte qu'il a plus 2 mois et qu'il pèse plus le même poids et que l'espace sur mon épaule n'est plus le même. Alors, Oh, il est trop beau. En plus, j'ai eu de la chance de le voir tout petit, ben oui, hein, son Santos. tu vois, Ouais, ouais. Alors, ben, moi, en ton fait, désir. mon désir, tu sais, la dernière fois que je t'ai eu, la première fois, Ouais. avec toutes ces années, j'avais un désir, c'était en fait de mettre mon don, mon Oui, talent, t'es venu à... en début d'année, je crois. D'ailleurs, c'était Ouais, il sur le faisait on air. froid, j'avais un Ouais. super blouson, j'étais à l'extérieur, enfin bref, bref, tout était nickel. Et en fait, tu m'as ouvert, on va dire peut-être les chakras, je sais pas. Je me suis lancée. Voilà, je me suis lancée. Donc j'ai lancé ma, ma boîte, enfin je sais pas, ma petite boîte, on va dire, enfin, bref, Ouais. de voyance intuitive. Donc je suis super heureuse. J'ai des clientes, mais j'en ai pas non plus Ouais. énormément tant que ça, autant que je désirais. En fait. Voilà. D'accord. Voilà mon désir, c'est que j'ai un peu plus de clientes, parce que en fait, Mmh. celles que j'ai sont super heureuses à chaque fois. Même moi, je m'étonne de moi. Bah oui. Mais tu sais, on aime aussi ce sentiment-là, non? De sentir que on s'étonne soi-même, qu'on se découvre aussi à travers nos dons. C'est aussi l'émerveillement de soi. C'est agréable. Complètement, complètement. Voilà. C'est quelque chose que j'avais depuis, je sais pas, je peux même pas dire. C'est mes amis qui m'ont dit, mais Sandra, lance-toi Alors, aussi. donc là, aujourd'hui, ce qui est vraiment bien, déjà, c'est que toi, c'est quelque chose, c'est qu'un don naturel, et que tu as développé à titre personnel, et puis au départ, un peu comme
une passion que tu as eue. En tout cas, tu en as fait quelque chose dans la matière où tu es devenu, où tu as fait de la médiumnité, tu tires les cartes, tout ça, tu Parce vois? que, tu vois, après, est-ce que je dois mettre des mots sur médium? Là, je peux pas me définir. Je Et ressens les pourquoi ça choses. te... Ouais, je comprends, mais pourquoi ça te dérangerait ce mot-là? Puisque c'est Ça un me peu comme dérange ça. parce qu'en fait, peut-être que je n'ai pas approfondi le sujet de la médiumnité. Peut-être. Toi, tu as Tu vois ce que je veux dire? l'impression que c'est plus quoi? Que c'est pas de la médiumnie? L'intuition. Intuition. Ok, t'es intuitive. L'intuition. Ouais, je suis très intuitive. Je ressens les gens. J'arrive à savoir pourquoi ils viennent me voir. Qu'est-ce qu'il faut débloquer? Parce que moi, mon but, en fait, dans la Et voyance, quelle est c'est la... pas. Ah oui, voyance, c'est ça, tu utilises le mot je- voyance, plus que J'utilise médium. ouais, voilà, j'utilise le mot voyance. Et le but, en fait, c'est que elles aussi, quelque part, elles viennent avec un désir. Alors souvent, bah, elles me disent rien. Donc c'est quelque part à moi Ouais. de deviner. Mais j'arrive vite à deviner le pourquoi du comment, on va dire. D'accord? Et le but, en fait, c'est pas. Et alors, je vais pas vers tout ce qui est, tu sais, maladie et tout ça. D'accord. Non, non, non. Moi, c'est Toi, tu vraiment. es sur de la voyance positive, agréable, Ouais. que les événements, tu annonces que des événements heureux. Mais j'annonce que des événements heureux et surtout pour qu'elles aillent de l'avant. Tu vois ce que je veux D'accord? dire? Et pas, on va pas vers le passé. Le passé, c'est bon, il est vécu. Ok, D'accord? je peux le voir, mais je vais pas. C'est juste un instant T. Et après, on passe là D'accord. maintenant. Et qu'est-ce qui va se passer? Bon, En déjà, sachant que. déjà, ce qui est intéressant, déjà, Voilà, je c'est m'écoute. que déjà, ça, ce qui est vachement bien, c'est que tu en parles déjà beaucoup mieux que la Mm. première fois où tu es venu, puisque la première fois où tu es venu, en fait, tu avais cette sensation tu étais presque un petit peu gêné, tu te souviens? Ouais, C'est-à-dire complet. que avec l'étiquette même de voyance, Ouais. de médium, Mm. tu vois, et là on voit parce que pour ceux qui ont vu le premier on air, on voit la différence, tu vois. Mm. C'est-à-dire que Ouais. là, ça y est, t'es Mm. installé dans ce rôle, t'es installé dans cette identité, et ça, c'est vraiment chouette, d'accord? Ben Mm. là, je vois une vraie différence. Et en plus, j'adore parce que quand t'es venu la première fois, c'était pour, ben voilà, j'aimerais bien monter une activité, j'aimerais bien que mon activité, ça soit, mais je sais pas, j'ai un petit peu peur, le nom, médium, voyant, Mm. puis je sais pas trop, enfin, et tu vois, et là, c'est formidable parce que en quelques mois, ça y est, tu arrives, tu es là et tu me dis, bon alors maintenant, j'ai installé mon activité, j'ai déjà des premières clientes et j'aimerais en avoir plus. Oh, j'adore! Tu vois ce que je veux te dire? C'est super! Mm. Non mais Ouais. déjà, Mm. déjà, prends conscience parce que il y a quelques mois, la première fois que tu es venu sur On Air, c'était justement pour dire la gêne que tu avais. Et là, tu as un compte Instagram, tu Mm. Mm. publies des choses, Oui. Oui. tu vois. Oh là là, je me suis dit, ok, Sandra, magnifique. On sent que tu es dans ton élément, tu vois. En plus, je te propose médium, tu me dis, non, c'est pas médium. Moi, je préfère le terme intuition parce Mm. que je suis plus, quand je rencontre quelqu'un, je ressens les Mm. choses, je suis intuitive. Donc, c'est Mm. complètement installé, d'accord? Oui. Dans tes faits, dans tes actions, tu as fait aussi un compte Instagram, tu t'es rendu visible. Oui. Donc, on pourrait dire qu'on voit que de toute façon, aujourd'hui, tu es installé, et tu es complètement OK avec ton activité, Mm. d'accord? Et là, ça y est, on en est aux fameuses questions de ah, maintenant, j'aimerais développer encore plus. Oh là, 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 là. Tu vois, ça en est. C'est ça. Non, mais ça, c'est important. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout Alors, à fait. et ça, c'est important aussi de pouvoir apprécier le gap. Tu vois ce qui s'est passé. Ouais. C'est-à-dire Ouais. qu'on sent que tu n'as plus de questions de gêne avec ce que tu veux, ce que tu es, etc. Mm. D'accord? Alors, Mm. ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a deux options. OK? Il y a la relation que tu peux lire en Oh, j'entends plus, Hélène. même temps un commentaire et du coup ça me Oui, je je ne l'ai sais pas vu si je suis plus passer, oui. amoureuse du chat d'Éden ou de la relation d'Éden avec son chat. Eh Ouais. bien écoutez, et moi et de plus en plus voilà. C'est C'est beau, vrai c'est qu'il du fait love. il fait partie de mon histoire hein. Il fait Ouais, partie de c'est clair. l'histoire Santos. Alors donc ce qui va être intéressant c'est de pouvoir te dire OK. Donc là maintenant il y a le développement. OK. Alors il y a plusieurs choses. Tu peux le prendre de plusieurs façons. D'accord? Mm. Déjà, tu peux te dire que plus toi, à l'intérieur de toi,
tu es complètement, tu es complètement en phase avec ton activité et par rapport à sa temporalité, par rapport à son époque, par rapport à aujourd'hui, par rapport aux gens qui en ont besoin, par rapport aux gens, par rapport à la société. Tu vois, l'idée, c'est que moins tu te sens à part, tu vois, et mieux c'est. Parce que l'idée, c'est que, en fait, à partir du moment où tu as une activité, factuellement, tu décides de rentrer dans la société et dans l'économie de la société, puisque l'idée, c'est que ça soit à but lucratif. D'accord? Donc, ça, c'est cool. Ouais. Tu vois, c'est pas comme si tu avais une passion, tu es dans ton côté personnel, tu vois, et puis, donc là, tu as décidé d'être acteur, d'être actrice d'une économie. D'accord? Ouais. Ça, c'est cool. Mm. Donc ça, Ouais, c'est vraiment, tu c'est te dis, cool. ah, et là, il y a un truc à faire, c'est aussi tu vois, un espèce de moment comme ça où tu prends, tu te dis, ah, je suis contente d'en être là. Là, je suis contente d'en être là. Ça, c'est très important. Tu vois, ah, je suis plus à me poser des questions de, est-ce que je monte ma boîte ou pas? Je suis plus à des questions de me dire, est-ce que je suis légitime ou pas? Ah, j'en suis à la fameuse question, comment je développe? Et ça, tu te dis, ah, j'adore, ah, j'adore. Tu vois, tu te mets comme ça, dans un état comme ça, tu dis, oh là là là. Parce que c'est important d'acter tes changements, tu vois, Mm. pour que tu puisses, dans ton esprit, que ça puisse se mettre en ordre par rapport à cette nouvelle intention. D'accord? Parce qu'à chaque fois, il y avait il y avait une intention. Est-ce que je monte ma boîte? Est-ce que je me mets à mon compte? Je ne sais pas. Donc ça, c'était la première intention. OK. Tu vois, deuxième intention, c'est trouver la légitimité dans ce que je fais. OK. Et là, on est dans le développement avec d'autres clients. Parce qu'en plus, il y a déjà des premiers clients. Donc, c'est magnifique. Tu vois? C'est vrai. Moi, tu me connais, tu sais que ce que j'aime, c'est quand c'est un développement qui est très organique, tu Ouais. vois, et qui est aussi naturel et qui part de ton identité parce que je crois à ça, je crois que nous avons en nous le développement, on a en nous la croissance. C'est pour ça que je ne crois pas en tout cas, moi, ça ne me correspond pas les prismes de motivation puisque je me dis, si tu as besoin d'être motivé, ben, tu vois, c'est que ça veut dire que tu n'es pas relié avec à l'intérieur de toi l'aspect, enfin, quel paradigme tu as en fait sur la croissance finalement. Tu vois, pour moi, la croissance, ça fait partie de l'humain. C'est Oui, ben non, naturel. mais alors là-dessus, Donc, par contre, c'est vraiment de la passion. Moi, j'adore voilà. quand je fais des tirages, quand j'ai des personnes en visio, je fais plus de visio que de présentiel. Et j'adore, parce que je ressens autant. Mais c'est tellement passion, de la passion pour moi que ouais, c'est Alors là, easy, c'est c'est là. facile. Alors, ça y est, j'ai trouvé ton truc. Tu vois, alors ce qui est génial, c'est que tu dis, déjà, tu vas te dire, c'est idyllique ce que je suis en train de vivre. Mm, D'accord? Tu mets ça. mm, C'est idyllique parce que mm, c'est une histoire d'amour entre toi et ton art. mm. Et en fait, tu as mis de la valeur et tu lui as mis une valeur marchande et c'est absolument fantastique. Mm. Et là, tu vois, vis-le en histoire d'amour. Tu sais bien que nous, ici, on aime l'amour, on aime le love. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, tu te dis, ah, bon Santos, excuse-moi là, C'est pas grave. ah, j'ai fait mes haltères là, il se met sur moi. Alors, en plus- alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, donc ça déjà, c'est quelque chose que tu vas te rendre compte. D'accord. Tu vas te dire, tu vas ressentir la joie de un truc que j'aime le plus, quelque chose que j'adore, qui est cette capacité que j'ai intuitivement de connaître l'avenir des gens chez eux, tu vois ce qui va se passer, etc. Et je veux que vraiment tu mettes de l'amour sur, voilà, aujourd'hui, j'y mets une valeur financière, j'y mets une valeur marchande. Tu vois, la joie de poser une valeur financière dessus. Mm. Rentre dans cette dimension de joie, rentre dans cette dimension financière. Tu vois, je veux te dire, et de te dire, et d'en être hyper contente, hyper heureuse. Tu vois, parce que tu vois, l'acte, moi je trouve que l'acte, il est fort. T'as un truc que t'aimes et tu poses une valeur financière dessus. Et du coup, cette chose que tu adores, elle participe à l'économie d'une société. Ouais. Tu vois, quand tu prends le truc, tu dis, Mm. ah ouais, Ouais, c'est beau. ouais, c'est beau. Ouais, là, je L'acte, vois. tu vois, l'acte de ce que tu fais. Mm. Parce que tu vois, de cet amour,
en fait, si tu es toujours en relié avec ça, tu seras jamais, tu verras jamais les choses difficilement parce que tu les verras dans une déclaration d'amour. Tu sais, c'est comme avec ses enfants où on veut toujours le meilleur. Tu vois, on n'a pas besoin d'avoir une motivation ou une checklist tous les jours pour nous rappeler qu'on veut le meilleur pour nos enfants. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois, c'est naturel quand tu aimes. Pour moi, quand on a besoin d'autre chose, c'est parce que l'espace d'amour, il n'est pas dès le départ. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, et là, l'idée, c'est arrête, Santos, je suis en train de quand même, tu vois bien. Excuse-moi, je suis en train de jouer avec mon truc là. Donc, ce qui va être important, c'est que de pouvoir vraiment te dire, déjà de mettre de l'amour sur cet aspect financier et la joie, si c'est pas pour dire de la fierté, mais de se dire, je mets de la valeur financière là-dessus. Waouh, ça c'était important pour moi. Donc après, tu reviens et ça pour moi, ma joie, c'est de la mettre à combien? Tu vois, c'est-à-dire que ça pour moi, une prestation, ça vaut combien? Alors, si tu es à l'aise, si tu es à l'aise avec tes tarifs, c'est magnifique. Je suis à l'aise avec mes tarifs, je les ai. Parfait. Je les ai Alors mis sur la maintenant, page. tu te poses une autre question, d'accord, pour avoir d'autres clients, c'est à quoi ça répond? C'est-à-dire, en fait, le nombre de clients que tu veux avoir, ok, répondra de toute façon à une autre vision, c'est ça qui va être important, qui est justement déjà comment tu veux vivre et C'est ça, voilà. éventuellement de quelle façon tu as envie d'impacter. Ouais. Tu vois? Ça. Donc, c'est ça. parce que, en fait, tu peux, ça veut rien, tu vois, ça veut rien dire enfin, ça veut rien dire. Quand tu dis plus de clients, mais si peut-être qu'aujourd'hui, tu n'en as pas plus, c'est peut-être, alors, peut-être parce que, déjà, voilà, il fallait on voit ça ensemble pour pouvoir développer, d'accord? Mais dans la façon dont tu vas développer ta clientèle, ce qui va être important, c'est, en fait, ça vient de répondre à autre chose, à comment tu veux vivre et à quel lifestyle, en fait, tu veux, d'accord? Et où, encore une fois, à quel impact, quel effet tu as envie d'avoir, voilà, en termes de notoriété ou pas. Enfin, tu vois, c'est ces questions-là, en fait, que ça va répondre à ces questions-là, tu vois? Parce que, tu vois, tu peux avoir plein de nouveaux clients, mais finalement, tu les auras pas forcément si tu as l'impression pour toi, au fond de toi, si avoir plein de clients, ça c'est prendre tout ton temps et que toi, avoir ton temps, c'est tout ce que tu aimes. Maintenant, attention à une chose aussi, c'est que tu as fait de ta passion une activité. Donc là où avant, tu avais tout ton temps pour ton activité passion, ton centre d'intérêt, ce même temps-là, à aujourd'hui, il est juste devenu lucratif. D'accord. Donc, c'est important. Donc, soit tu te dis, bah, moi, je veux recréer de l'espace pour une autre passion à côté. Tu vois ce que je veux te dire? Soit, effectivement, tu prends le temps que tu avais déjà de ta passion, tu vois comment tu le vivais. D'accord? Et à ce moment-là, tu comprends comment tu veux le vivre avec tes clients. Attends, ça va faire du bruit, ça, Santos. C'est une petite balle en bois et j'ai du parquet. Alors, s'il fait ça, je vais mettre dans mon. Des trucs là. Ah là là. C'est quoi ton désir, Santos? Nous, on s'aime. Il veut jouer avec sa balle en bois. Ah, d'accord. Tu vois l'idée ou pas? Oui, je vois l'idée. Mais alors, donc en fait, c'est s'il y a une PDM qui se cache derrière, tu vois quoi, toi, derrière? Alors, ce qu'il y a, c'est que Parce qu'en fait, c'est peut-être le temps comment je veux accorder mon temps. C'est plus ça, en fait. plusieurs choses. Il y a soit tu peux avoir une vision très fatigante du fait de développer son activité. C'est-à-dire que tu as une vision très ah là là, il faut trouver des clients. Toi, ça te met pas en joie, quoi. Tu vois, cette partie-là, il faut communiquer, il faut ceci, il faut cela. Donc, toi, il y a une dans le chemin, il y a quelque chose qui te fait pas, qui est pas sexy, quoi. Tu vois, dans lequel et ça, c'est quelque chose qui est à retirer. D'accord, par exemple, de toute façon. Parce que l'idée, c'est d'avoir le champ libre, tu vois, et de pas être freiné par la façon, par les choses, tu vois, par les chemins. D'accord. Après, encore une fois, ça dépend comment toi, tu as envie de vivre. La question, c'est pas de savoir quel PDM, c'est plus déjà, est-ce que tu sais comment tu as envie de vivre?
Alors, ça peut être en temps, financièrement, tu vois, ça peut être tout ça aussi. Ouais. Bah, disons que, par exemple, moi, je peux très bien. Ce que j'adore, c'est si je devais avoir des tirages le matin ou deux, et deux l'après-midi. Voilà. Tu vois, quatre, en fait, pour l'instant, me conviendrait très bien. Ok. Donc, tu vois, alors, j'ai juste un tout petit truc, c'est un tout petit doute, c'est que euh, déjà dans ton ton, il n'y a pas de joie. Tu vois, tu dis, Ah, ouais, deux le matin, deux l'après-midi. Tu vois, donc ouais, déjà, c'est ça fait vrai. un peu, Ouais, tu vois, j'ai ouais, genre. c'est vrai. Et ce que tu ne réalises pas, c'est que c'est la répétition, c'est pas une journée, c'est tous les Ouais, jours. Tu vois, c'est vrai. regarde pas en qu'est-ce que je veux sur une journée, c'est comment Ouais, tu veux vivre. Un lifestyle, c'est ouais, d'une façon en fait ce que tu veux dire, générale. Rosalie. Tu vois, C'est donc là. Ouais. élargi. Mm. Non, mais là, je suis en train de penser à un programme qu'on a fait ensemble et je me dis, ok, d'accord, c'est bon, j'ai les réponses. Ah bah tu vois, Ouais. voilà, c'était quel programme? Attends. J'en ai fait quand même T'en as quelques-uns fait avec toi, alors. quelques-uns, ouais, t'en as fait quelques-uns. Je me rappelle plus du titre. Là, ah là là, il est pas si vieux que ça, il est de l'année dernière, mais oh là là, Bon, c'était pas ouais, bon, pourquoi pas bref. moi? Oui, et ben voilà. Merci, Hélène. Pourquoi pas moi? Ouais, Tu vois? c'était Eh ben, celui-là. tu vois, celui-là, voilà. Et ça, c'est important, hein, c'est de pas regarder à la journée, c'est de regarder d'une façon Mm, générale. Tu vois ce que je ouais. veux te dire? Après, Mm, c'est la même chose. C'est de te dire, OK, imagine, je pars de ton principe. Je me dis, donc, je veux deux personnes le matin et deux personnes l'après-midi. Ça m'en fait quatre par jour. Je veux travailler du lundi au samedi ou du lundi au dimanche ou deux, trois fois par semaine. Tu vois, il y a aussi tout ça. Ouais, Prends en compte. je Tu vois, prends en comprends, compte, ouais. Ouais, ben oui, c'est élargis. ça. Il faut vraiment Ouais, tout définir. Tu ouais. vois, tout Mm, définir. d'accord. Euh, Jusqu'à, moi, je sais que, par exemple, je suis quelqu'un, j'ai dans ma vie, beaucoup d'improvisation tous les jours. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé que, de toute façon, moi, à partir de midi, il n'y a aucun rendez-vous qui est pris. Mm, mm, D'accord? mm, Moi, je suis quelqu'un, je suis très, très, très matinale, pareil. Par contre, tu vois, donc il y a vraiment une vraie journée, moi, le matin, hein, de 5 heures à midi, si tu veux, mais après, tout est en mode improvisation parce que je peux être facilement invitée à déjeuner, je peux avoir ouais, des envies, des trucs, je peux sortir, je peux. Et ça, c'est ma vie et j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, comme j'ai beaucoup ça, j'ai calqué mon activité par rapport à ça, tu vois, pour pas sentir qu'à un moment donné, il y a un désir qui en gêne un autre. OK? mm, mm, Donc ça va être important pour toi. d'accord. Ensuite, ce qui va être important, c'est de pouvoir se dire, ben, si j'ai quatre clients par jour, donc après voilà, sur toute la semaine, du coup par mois, ça me fait combien de clients? Donc combien de personnes je dois trouver tous les mois? Voilà. Et est-ce que du coup, c'est plus intéressant que je fidélise? Est-ce que c'est, parce que tu vois, c'est là où tu vas sentir que ça grince. Ah ouais. Alors je suis pas très douée en maths. Je sais pas combien ça fait. Imagine que tu Moi non travailles plus. 21 jours. Non, Je sais pas, tu fais 21 fois, non, fois 4. Bon, ben j'en non, sais rien même moi moi. Tu pas. vois. Bref. C'est bien, je suis Donc dyslexique. imaginons, si Ah, bref. quelqu'un sait, je sais pas comment ça fait. Donc tu vois, c'est aussi de se dire. Ok, donc ça fait, je sais pas, je sais pas comment ça fait, hein, je suis tout à fait, j'ai aucune idée. Mais moi Je non sais pas, plus, alors imagine c'est 30, combien? ça doit Voilà. pas être ça, hein, c'est Non, sûr. on Hein. s'en fout. Mais Mais c'est à peu imagine, près. ça fait 30 personnes. Donc tu te Ouais. dis, donc du coup, tous les mois, il faut que tu trouves 30 personnes différentes. Ok, donc là, tu le sais dès le départ, d'accord? 30, c'est 30 rendez-vous par mois. Ok, donc là, si tu sais ça dès le départ, du coup, ta stratégie, ta réflexion, j'aime pas le terme stratégie parce elle est pas intéressante parce que l'idée, c'est de ne pas le faire avec la tête, mais le faire, pas avec ta tête cérébrale, mais le faire plutôt avec ton inspiration, avec ton je suis, etc. De plutôt pouvoir y mettre ben voilà, donc c'est 30 personnes par mois. Du coup, c'est pas la même réflexion, c'est pas la même communication intérieure, c'est pas la même identité intérieurement. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Trouver 30 clients par mois, ce n'est pas la même identité que si tu avais toujours les deux, trois mêmes clients. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc là, Oui, il y a ben tout à aussi fait. un je suis, tu Ouais. vois, qui Ouais. soit en rapport avec ça. C'est-à-dire que, par exemple, ça serait un je suis public. C'est un je Ouais. suis qui est public. Ouais. Donc, peut-être que la Sandra qui devient publique, c'est quelqu'un qui, alors c'est un exemple, hein, Oui, mais oui. du coup, qui participe à des salons, qui, euh,
qui parle d'elle, qui ceci. Tu Tout vois, à fait. c'est pas la même chose. Tu vois, le je suis, il n'est pas le même. Tout à fait. D'accord? Non, mais ça, Mais c'est, ce qui va être, voilà. Mais non, pas 4 fois 21 jours, oui, 4 fois 21 jours. C'est ça. Donc ça fait 40, je sais pas combien. Anaïs, donne-moi le résultat. 84 clientes. Super, merci. Donc tu vois, ça te fait 84 clientes par mois. Voilà. Merci les filles. Tu vois, mais moi j'adore le factuel, je suis quelqu'un de très 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 pragmatique. Oui, Donc je tu te sais. dis, Ouais. tu vois, parce que c'est pas du tout pareil de dire, bah moi ce que je veux c'est 2 rendez-vous le matin, de l'après-midi. Ouais, je Et, comprends ce et que tu veux si dire. tu, Ouais. tu Non, vois, si tu te ouais. dis, Et en plus, tu bah, sais pourquoi je l'ai dit comme ça? Parce qu'en fait, c'est pas vraiment comme ça que j'ai envie de le vivre. de toute Merci. façon, t'as vu quand je t'ai repris sur la façon, t'as dit, Eh oui. ouais, de le matin. Donc toi, ça fait Ouais. 80 clients par mois. Donc Ouais. tu multiplies par 12. Mais après, tu peux te dire, ok, du coup, ce que je comprends, c'est que, ouais, j'ai envie d'être public. Ok. Et là, tu vas embrasser une identité publique. C'est ça. Et à partir de ce Sandra public, donc de ce Sandra masse, monde, tu vois, client, etc., là, il y a quelque chose d'autre qui va se développer en toi. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Je vois. Et Ouais, nous, je vois. voilà. En fait, tu as plusieurs options, mais comme tu me suis depuis longtemps, je te propose la mienne, évidemment, ce qui est plus logique. Mais soit tu prends les techniques qu'on te dit. Alors après, c'est maintenant. Maintenant, où tu pourrais effectivement peut-être aller tu vois, te dire, je sais pas. Mais l'important, c'est que, tu vois, par exemple, dans les recherches de clients, il y a beaucoup de. Santos, tu fais du bruit. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent d'abord avec le résultat qu'elles veulent, tu vois ce que je veux te dire, et la technique. Et moi, je pense, en tout cas, toi, si tu me suis, nous, c'est plus, il faut que ça soit intérieur. Et de l'intérieur, il peut se passer tout ce qu'on veut. Tu vois ce que je veux te dire? Mais Tu oui, mais vois? c'est ça. Moi, Non, non, je suis c'est comme d'accord. ça que, tu vois, je me suis pas, je suis arrivée, quand j'ai eu ma boîte, voilà, moi, j'avais pas de plan. Tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais eu de plan. Jamais j'ai eu de plan. Ok. Par contre, j'ai toujours su comment je voulais vivre. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Et si j'avais dû faire qu'on appelle ça, si j'avais dû écrire, pourquoi je ne peux pas faire de plan? Parce que je ne peux pas savoir ce que je vais avoir envie dans 6 mois. Je ne fais même pas d'abonnement sur 1 an. J'en fais même pas sur 6 mois. Mais oui, c'est chiant. Mais toi, il faut que tu puisses savoir comment tu es. Parce que si tu te dis, ben moi, je me sens m'inscrire dans la durée. Si tu te sens comme ça, si tu te dis, moi, là, j'adore ce que je suis en train de développer dans mon activité et j'ai envie d'avoir des gens qui sont là pour, j'ai envie d'avoir des clients réguliers, tu vois, il faut que tu le penses de cette façon-là. Ça y est, c'est Sandra avec ses clients. Comment Sandra avec ses clients, elle est? Quel type de client, non, quel type de relation tu as envie de vivre? Ah bah, Tu vois ce que je veux dire? Je suis en train de postillonner. l'amour et j'ai besoin de clientes d'amour. Enfin, voilà, quoi. Chaque fois, Oui, mais tu vois, des retours. donc ça veut dire que du coup, tu veux des clientes que tu aimes. Donc, du coup, ce que tu as envie, c'est d'avoir des clientes régulières, d'avoir des gens qui reviennent régulièrement. Voilà. Bah, tu vois, et ben voilà. Et ben du coup, tu commences de là. Tu dis, bah moi, je sais que j'ai envie d'aimer les gens et je les ai toutes aimées. Donc, tu vois bien que tu vas pas réfléchir à ton activité de la même façon en te disant, moi, j'ai envie de sentir que mes clients, je les accompagne, je suis là, elles reviennent vers moi, elles me font confiance. Donc, tu vas pas avoir les mêmes idées de développement. Tu vois, ton point de départ, il va pas être le même. Tu vois? Et c'est toujours, parce qu'il y a des gens, voilà, c'est soit tu prends une stratégie, soit tu prends par quelle partie de toi tu développes, en fait. Quelle partie de toi tu développes. Quel être, tu vois? Et surtout, si tu commences à sentir que tu es bien installé dans ton côté, dans qui tu es, tu vois, en tant que voyante, en tant que dans ton intuitivité, ben vas-y, tu vois. Et tu te dis, ben moi j'ai envie de sentir qu'il y a de l'amour, j'ai envie de sentir. Est-ce que tu as envie que ça soit des personnes de quel type de personnes? Et puis tu ressens de l'amour à quel endroit vraiment? Parce que tu vois, dans les relations d'amour, elles peuvent être à plein d'endroits. Est-ce que c'est que tu sens que c'est de l'amour aidant? Est-ce que c'est de l'amour
joyeux. Alors, tu peux mettre de la joie et de l'aide, hein, bien sûr, évidemment, mais tu vois, sois encore plus précis sur quelle expérience j'ai envie de me faire vivre. Tu vois, tu vois, est-ce que j'ai envie de me faire vivre que vraiment je débarrasse de la vie des gens des choses lourdes, ou est-ce que je leur mets de la magie? Est-ce que je leur mets de la légèreté? Est-ce que, tu vois, de quelle façon? Parce que plus en fait tu sais quelle expérience tu as envie de vivre, et plus naturellement tu vas attirer à toi un type de gens. Tu vois que tu vois? Mais là, c'est ok, c'est bon, franchement. Et Magnifique, c'est ça que magnifique. j'adore. Bon, J'adore bon, parce que en fait, ils ont fait des programmes avec toi, tu vois, tout d'un coup, paf, ça revient, ça revient. Et là, ok, tu sais quoi, là, je vais prendre un papier, un stylo, je vais me ah ouais. poser, je vais écrire. Hmm. C'est ok, quoi. Mais tu Tu sais que vois? tout est déjà là, donc les Tout programmes, est tu les déjà avais là, c'est déjà juste en qu'il faut toi. que je sais Ouais, qu'avec l'écrit, j'acte. ouais. Tu vois, et on le sait, hein. Bon, enfin, moi, en tout cas, ça marche Ça comme fait ça. du bien de mettre de la forme, en fait, C'est ça. d'inscrire. C'est comme si tu dis, voilà, quelle forme, tu vois. Mm. Moi, quand je dis toujours, je suis pas venue là pour souffrir, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est l'autre jeune femme, là, sur l'émission. Mais moi, j'avais adoré parce que je trouvais que, du coup, ça donnait, la première fois que j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, mais ça donne tout son sens, en fait. Et moi, ça me dit à quel endroit, moi, je suis pas là pour souffrir. J'ai pas monté une boîte pour souffrir. J'ai pas monté une boîte pour me faire vivre des trucs désagréables. J'ai pas monté une boîte pour ceci, pour cela. Tu vois? Et en fait, c'est tout ce postulat, en fait, C'est ça. qu'il faut que tu puisses. Mais toi, tu peux te dire, tu peux à l'inverse, pouvoir te dire, parce que moi, je suis arrivée aussi dans un moment, peut-être dans ma vie, où, euh, bah déjà, j'avais pas souffert. De toute façon, jamais souffert dans le professionnel, parce que j'ai toujours fait des choses que j'aimais, Oui, c'est vrai. tu vois. Et quand j'ai commencé à souffrir, j'ai toujours quitté. J'ai quitté. Mm, Donc, voilà. mm, Mais tu mm, vois, l'idée, c'est vraiment quelle expérience mm. aujourd'hui tu as envie de te faire vivre. D'accord? Et Ok. plus tu es clair dès le départ avec ce que tu as envie de te faire vivre, et plus ton inspiration, ton cerveau, ton champ d'information va s'aligner en fait à ça. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Ça va, mais tu peux aussi avoir envie de découvrir de toi la patronne, la businesswoman. Tu vois ce que je veux te dire? Mm. Moi, je l'ai eu cette période-là, tu vois, où Oui, oui, je me rappelle. bon, tu vois, à un moment de ma vie, enfin, au fait, mais je sentais que c'était un peu un rôle, je rigolais, tu vois, mais c'était cool, quoi, tu vois, genre, vas-y, ouais, je développe et tout. Alors qu'en fait, j'avais toujours le même rythme où l'après-midi, j'avais plus envie, c'est de dormir, le soir, c'était, tu vois ce que je veux dire, mais peu importe. L'idée, c'est, il y a des choses, entre guillemets, il y a des enjeux inconscients, et c'est ça qui est important, c'est de savoir, c'est quoi, là, mon enjeu, là, de découvrir quoi de moi? Que je suis capable de développer une boîte? Que je suis, tu vois, c'est quoi? Parce que tu peux te dire ça, ouais, j'ai envie de me découvrir, j'ai envie de voir qui je suis dans le développement d'une activité. Ça peut être un enjeu important. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être un truc. Mais tu Mm. peux. Donc, trouve, c'est quoi qu'est-ce que tu as envie de découvrir de toi? Tu vois, qu'est-ce que tu as envie de te faire vivre, de te faire ressentir? Qu'est-ce que tu as envie de vivre, en fait, comme Bah, expérience? bah, à chaque fois que les filles, quand elles arrivent, elles sont, enfin, voilà, elles sont très fermées. Et puis au fur et à mesure, bah, il y a tout de suite une confiance qui se crée. Ah, Et ça me plaît. Et puis on va droit dans le sujet, on développe enfin, je développe, mais en même temps, il y a un échange comment c'est elles viennent aujourd'hui, tes clientes? Comment elles viennent, tes clientes, là? les premières clientes, comment elles sont venues? Parce Ouais, qu'en fait, je fais partie d'un groupe au niveau de la région où je suis, et donc on peut faire des autopromotions. Et donc, super. j'ai fait ça. Ça fait 2 fois que je le fais là. Et en fait, elles sont venues comme ça. Après, Super. Donc déjà, voilà. tu te dis, tu vois ce qui marche. D'accord? Tu vois ce qui marche chez toi. Ouais. Donc tu te dis, Après, ok, j'ai des tiens, copines clientes qui reviennent. Des amies ah, qui sont donc tu devenues vois, des clientes. Et c'est voilà. bien. Donc, ok, donc on se dit, déjà, quand je fais mon autopromotion, quand je fais la promotion de mon truc, ça fonctionne. Donc canon. Et en plus, tu l'as fait, tu vois, il n'y a pas eu de difficulté, ça t'a fait du bien. Donc c'est magnifique. Donc on voit bien que du coup, ça, c'est une ligne qui t'appartient et qui te correspond très très bien. Donc tu la gardes et tu l'agrandis, tu l'élargis. Tu vois, tu vois, du genre, bon, alors maintenant, tiens, où est-ce que je pourrais aller faire parler de mon activité, tu vois, puisque ça y est, tu sais le faire et que tu l'aimes. Tu vois, il n'y a pas de. Quand on a parlé, c'était
à aucun moment tu as utilisé, enfin, c'était hyper fluide, c'était clair. Je t'ai posé une question, tu l'as répondu on voyait que ça s'est fait naturellement. Donc, la promotion de ton activité, c'est magnifique. D'accord? Ça- donc, ce que je vois aussi, c'est la localité. Du coup, en local, ça fonctionne bien, puisque tu m'as dit, dans un groupe de ta région, d'accord? Et puis, il y a tes amis, il y a tout ça. Il y a ton Oui, premier cercle. et j'ai eu aussi des consultations où elles n'étaient pas de ma région. Hein. Ah, génial. Ok. Et Voilà. elles étaient J'en ai venues par eu quoi? deux. Par connaissance, parce que en fait, on a parlé de moi. Eh ben ça, c'est super. Eh ben tu vois, donc là, tu vas mettre de la conscience sur aussi le bouche à oreille. D'accord? Ouais. Donc, il y a la promotion, le bouche à oreille. Et pourquoi Qu'est-ce que tu aimes bien dans le bouche à oreille? Parce que c'est facile. Essaye de re-rentrer plus. Alors, parce que c'est facile, le C'est bouche à oreille. facile. Ouais, c'est facile parce qu'en fait, je me dis, ok, de toute façon, parce que moi, je fonctionne comme ça. Moi, je vais voir Voilà. les gens. Voilà la bonne question. Voilà la bonne réponse. Mm, mm. Voilà la C'est-à-dire, bonne on n'a pas réponse. besoin. On me parle de quelqu'un, je sens le truc et je me dis, ok, je vais y aller. Voilà la bonne réponse. Toi, tu fonctionnes au bouche à oreille. C'est-à-dire que toi-même, tu fonctionnes comme ça. C'est quand Ouais, quelqu'un te parle de quelqu'un. c'est D'accord? ça. Donc ça, tu te le gardes. Ouais, Et tu te dis ça. ouais, Tu vois, c'est-à-dire que tu le conscientises. ouais, Donc tu mets cette croyance-là, tu vois, encore plus en lumière. Et tu la fais vivre. Tu vois? ouais. Et du coup, si tu te l'entretiens bien, tu vas en voir toute sa magie, en fait. Tu vois? De pouvoir C'est ça. Non, se non, mais dire, c'est vrai. bah, parce que toi, tu as dit le mot confiance tout à l'heure. Et c'est vrai que dans le bouche à oreille, il y a une confiance qui est déjà là, en fait, qui est implicite. Tu vois? C'est ça. Voilà. Donc Ouais, peut-être que justement, c'est ça qui est bien, c'est que comme la personne au début, elle est fermée, mais intérieurement, elle vient déjà par confiance, puisqu'elle vient par quelqu'un. Tu vois? mm, Donc mm, ça répond aussi à tes valeurs. mm. Ça répond à ce que tu es. Donc c'est parfait. C'est absolument parfait. Oui, c'est Tu vois? parfait. Oui, Voilà. mais ça m'a. Waouh. Tu m'as ouvert mes chakras, Tu regardes tes chakras, tes orteils, ta 3D, ta mes orteils 6D. et tout. Mes Voilà. petits doigts. Exactement. J'adore. Tu vois, ça fait du bien quand même. Ouais, super. Non, franchement, oui. Tu vois? Et ça fait trois ou quatre. Mais je me dis, ok, c'est pas grave. Tu vois, moi, je suis comme ça. Ok, j'ai pas pu le faire, mais je vais le faire. Ça va venir. Tu vois, je suis un peu comme ça aussi. Et là, il est là, Pas, il est aujourd'hui. De toute façon, l'idée, c'est toujours de voir comment toi, ça fonctionne. Comment toi, mm, tu vois, qu'est-ce qui fonctionne sur toi et tu utilises ça et t'en fais justement ton. Parce que si tu sais comment ça fonctionne sur toi, parce que toi-même, tu as été dans cette configuration, parce que tu fonctionnes, tout à tu fait. sauras beaucoup plus intérieurement le développer. Tu vois? Oui, tout à Et fait. ça, Moi, je vois, ouais. C'est clair bah, que je bien vais sûr. vers. Toi, je t'ai connue par le bouche à Ah oui? oreille. Tu m'as connu par qui? Parce qu'une fois, j'écoutais Camille Ouais, Grisien et de là, ben, je suis allée sur ta page. Je me suis aperçue que tu faisais l'édition avec Nathalie Lefebvre. J'ai ouais, écouté les replays et tout. Et puis PDM est arrivé, c'est ça. 2020, voilà, enfin avant Covid. Ouais. Ouais, ouais, c'était avant Covid. C'était avant Covid, donc 2019. Non, Et puis non, voilà. ah oui, non, PDM est arrivé qu'en 2020, après Covid. Enfin, pendant Covid. Pendant Covid, oui, bah voilà, pendant Covid, Ouais, oui, je me vois avec le masque, ouais. parce qu'à l'époque, tu étais toute seule et je t'envoyais des trucs et tout, j'étais, oh là là, d'où je suis partie et d'où je suis aujourd'hui, mais c'est trop bien, quoi. Ah, ça, c'était beau, ça. Hein. Ça, c'est Et beau, mais hein. ouais, mais tu vois, et cette relation que j'ai avec toi, Mm. parce que c'est quand même une relation qui dure, ça fait 4 ans Tu te maintenant, rends c'est, compte? eh ben, mais moi, j'ai besoin de ça aussi avec les autres Bah personnes, tu vois, voilà. Ouais. ben, ouais, je trouve ça magnifique Mais de tu sais, savoir c'est comment, marrant parce que moi, je me suis laissée surprendre aussi par les gens. C'est-à-dire qu'au départ, quand je me suis mis coach, moi, je me suis dit, moi, voilà, mon truc à moi, c'était sur l'efficacité. C'était, tu vois, ce que je voulais, c'était faire des coachings très intenses, très courts, faire genre, j'avais déjà les focus, soit une séance. Et je me disais, j'étais convaincue que j'allais avoir que des gens qui allaient venir une fois, tu leur règles leur truc et puis après, ils viennent plus. Tu vois ce que je veux dire? hello, Et je me suis laissée surprendre par j'avais jamais imaginé ça, mais jamais, jamais, jamais. J'avais pas du tout pensé ça à
j'avais jamais pensé que ça pouvait durer, que je pouvais avoir des clients depuis autant d'années, qui me suivaient, qui continuent à avoir que moi comme coach, à même pas aller écouter quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, des fois, après, tout le monde fait comme il veut. Hein. Là, Bien je sûr, parle de ça, mais tu vois, moi, je bien me suis sûr. laissée surprendre par la relation exclusive, tu vois, et d'amour et d'aventure. Et aujourd'hui, je me dis, c'est vrai que comme toi, ça fait 4 ans et des fois, je te regarde et je me dis, ah, mais on se connaît depuis longtemps, ça fait un moment. Enfin, en fait, tu as été là à mes débuts sur les C'est réseaux, ça, tu vois. c'est ça. Il y en a plein, il y a plein de personnes qui Ouais. me suivent et qui m'ont connue dans mes premiers loves. Moi, j'étais pas du tout une femme de Mm, réseau. Les premières fois où je suis arrivée sur les réseaux sociaux. mm. Et du coup, il y a une. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour les gens aussi qui m'ont connue dès le départ parce que sans eux, tu vois, voilà, j'emmenais pas Non, l'arche, quoi. Tu vois, mais je heureusement que sais. j'avais. Et puis des personnes qui ont continué comme toi Ouais, à me suivre et être là. Et ça m'a fait durer. Ça m'a c'est fait, ça, c'est ça. ça m'a fait durer. C'est ce qui a fait que. Et je me suis laissée surprendre. Je me suis fait laisser surprendre par l'amour des gens. Et tu Mhm. vois, donc ça, c'est important, c'est de pouvoir te dire, toi, mais toi, tu es beaucoup plus consciente que moi, je l'étais. Moi, je n'avais pas conscience. Toi, aujourd'hui, tu vois, là, tu développes ton activité et tu le dis, moi, j'ai besoin d'aimer les gens. D'accord? C'est ça, c'est ça. Moi, Mais attends, il y a 4 ans, je n'aurais pas pu faire ça. ouais, mais Ok? à aujourd'hui, à Ah, aujourd'hui, aujourd'hui, maintenant, bien développe sûr. avec l'amour, tu Ça, vois. Moi, ça m'a, tout à fait. j'ai été surprise de ça. Et Voilà. dès que je l'ai touché, j'ai quelques clients qui, ah, tu vois, ils continuaient, ils me prenaient d'autres coachings, d'autres trucs. Et là, j'ai fait, oh là, pas ça truc. Là, j'ai fait, Ouais. mais moi, c'est ça, c'est l'amour. Et puis, j'aimais les gens. Bon, ça, après, tu Mais connais bien le sûr, truc, mais, mais bien sûr. et c'est vrai que Mais, c'est, et c'est vrai que c'est beau. Et c'est vrai mais que c'est vraiment, de l'acter, de dire, bah, bien sûr, nous, ce qu'on veut, c'est les relations, d'amour, tu ouais, vois. ouais, Et alors, en revanche, c'est parce que c'est une relation aussi à but lucratif que il y a toujours, et ça, c'est notre éthique et c'est notre bienveillance, de toujours veiller à la limite, tu vois, oui, tout à fait. Tout à voilà, fait, ça moi, c'est je important pour rêve des moi. fois d'envoyer des messages à mes clients et tout, Mhm. ou des personnes que j'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps, etc. Et je me dis après tout, comme là, par exemple, dimanche dernier, typiquement, on a fait avec la communauté, on a fait À nos bonheurs. le rendez-vous à vos bonheurs, qui est un rendez-vous mensuel. Et tu vois, il y a Anaïs, qui fait partie de la communauté, qui est Mhm. toujours là, etc. Je Elle n'était sais. pas là dimanche, tu vois. Et tu vois, par exemple, moi, c'est toujours des cas de conscience que je me pose. Parce que dimanche, elle n'était pas là. Et c'est très rare. Enfin, elle est toujours là. Moi, j'ai Je sais. toujours Elle a toujours Anaïs en première page, avec on son la voit avec son sourire. grand sourire. Tu vois, ça fait partie des incontournables. C'est Tu vois clair. ce que je veux dire? On Et la voit, puis, Anaïs. tu vois, voilà. Et il y a plein de personnes comme ça. Toi, c'est la même chose. Si demain, tu n'es plus là, je vais le ressentir. Tu vois, après, il y a d'autres personnes, elles sont moins présentes, mais je les ai en privé. Tu vois ce que je Ben veux te oui, dire? oui. Donc, Mhm. mais Mhm. tu vois, dimanche, je me suis dit, j'avais envie de lui envoyer un Mhm. message. Et même les gens Ben de la communauté, tu vois, des fois, j'ai envie de leur envoyer des messages et tout. oui. Puis je me dis, mais est-ce que c'est touchy? Tu vois, je réfléchis beaucoup moi, en termes Mhm. de liberté. Tu vois, je me dis, après tout, moi, je veux qu'elle se sente libre de venir, de pas venir. Et j'ai eu, mais un quart d'heure de posture pour, tu vois, à quel endroit, et ça, je te le dis pour toi aussi, tu vois, c'est parce que je pense qu'on a cette éthique qui va être importante. Ça va être du moment où on sait qu'on aime les gens, d'accord, Ouais, mais on sait exact. aussi qu'on est à but lucratif, donc c'est aussi une activité. Et Ouais. donc, c'est comment, toi, avec une copine, tu pourrais dire, bah, t'étais pas là à la soirée, alors, t'as fait quoi, tu vois, mais Oui. les gens, Mhm. tu vois, ils sont libres de. Moi, je me suis dit, si j'envoie un message à Anaïs, est-ce que. Et je l'avais fait avec d'autres personnes aussi, mais à chaque fois, je réfléchis et je dis toujours, attends, tu as le droit de pas venir, il n'y a pas de problème, et sens-toi Ben libre oui. demain si tu Oui. veux plus venir au rendez-vous. Mais tu vois, c'est pas. Tu es obligé de le faire. Ouais, Tu c'est vois? ça. Et ça, Mhm. je te le dis parce que je ne sais pas comment fonctionnent les autres personnes. Il y a plein de personnes qui ne fonctionnent pas forcément à l'affect, à l'amour. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas faire autrement. Et je sais que toi, tu es comme moi, on fonctionne à ça. Et dans ton activité, c'est toujours de veiller que chacun a son propre pouvoir,
son propre libre arbitre, de ne jamais utiliser l'amour comme, tu vois, comme Ah un, oui, oui, oui. un truc, tu vois, à dépens personnels, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Moi, j'en ai Ouais. plein. C'est vrai. J'ai plein de personnes dans la communauté où j'ai qu'une envie, c'est des fois, c'est d'envoyer des messages, comment ça va, prendre des nouvelles. Et je ne le fais pas parce que je veux qu'ils se sentent libres Mm. de venir ou de pas venir. Alors, à chaque fois, j'ai toujours la bonne surprise, hein. J'ai toujours, ah, ça fait plaisir ton message, C'est mais clair. on se doit de veiller aussi à ça. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Et ça, c'est Mm. quelque chose qui est, et toi, je pense que tu es quelqu'un comme ça et ça va te faire du bien, tu vois, parce que tu es aussi le genre de personne qu'on va aimer. Garde ça aussi à l'esprit. On va t'aimer, tu vois. Il y a, il y a beaucoup de personnes qui m'aiment aussi, Ouais. d'accord? Ouais. Mais il faut que cet amour, ça soit un amour qui soit libre. Libre. Bah Libre oui, parce que pour tout les à fait, deux, tu tout vois? à fait, parce que moi j'adore la liberté. Voilà, Je ne peux pas, je ne peux pas emprisonner ou être dans une cage, c'est pas possible, je me sens voilà. malheureux. Mais tu comprends Voilà. quand Ouais. on dit, quand tu actes sur l'amour, que, ok, moi, je veux de l'amour dans mon activité, borde Ouais, aussi. Tu vois, j'ai bien borde. compris. Parce que moi, je me suis fait prendre aussi par des, entre guillemets, par des personnes qui avaient ressenti l'amour, tu vois, etc. Et qui avaient mal pris parce que je regardais pas assez les stories, parce que je mettais Ouais, jamais de mais ils like. sont libres les gens. Et moi, je me disais, bah non, moi, je ne veux pas non plus devoir. Et puis en plus, moi, j'ai un truc même Voilà. avec beaucoup de clients où c'est justement bien au contraire, je m'efface. Tu vois, c'est-à-dire que quand il y a le coaching, je m'efface pour pas que la personne se sente dans mon, tu vois, sente que je la regarde, que je regarde ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux te dire? Pour, tu vois, moi, j'ai plutôt ce truc-là. Et Bien ben, sûr. parfois, ça avait été mal perçu. Parce que, genre, Coucou ma fille. pourquoi je regarde, tu vois, genre, pourquoi je regarde pas? Il y a ma Donc, fille pourquoi, qui est en train de me dire, j'arrive maman. Oui, je sais. bah oui, tu la vois. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que en fait, elle arrive, elle me dit, j'arrive. L'air de dire, maman, j'arrive pour, j'ai faim. Ah oui, magnifique, Ah, j'adore. magnifique. Excellent. Mais non, mais Mais tu franchement, vois, borde-le ouais, parce que c'est un sujet très important. ouais, Si l'amour dans ton activité, c'est ta base, c'est clair. borde-la parce qu'il y a des gens qui vont t'aimer, que tu vas laisser les gens t'aimer. Et donc, tu vois, de laisser toujours cette liberté, tu vois, tu comprends? Surtout, plus tu fais, ouais, vraiment, en fait, c'est d'être dans un amour heureux. Moi, j'ai requalifié tout. L'amour, c'est quelque chose qui rend libre. Donc, il peut pas y avoir amour et dépendance. Amour et, tu vois, parce que pour moi, si c'est de la dépendance, c'est pas de l'amour. Même si lui, mon chat, là, je l'appelle toujours le dépendant affectif, tu vois. Mais Ouais, j'aime bien le moi, taxer comme ça, tu vois. ben oui, mais Mais moi c'est aussi, important ce que je te dis, c'est pareil. très important Bien pour que sûr. tu puisses te sentir libre, pour que toi-même, dans ton approche avec tes clientes, tu te sentes toujours libre, parce que plus tu te sens libre et plus tu peux en accueillir. C'est Tu ça. comprends ce que je veux te dire? C'est ça. Plus tu te sens libre, plus tu peux en accueillir. Parce que C'est tu comme vois, dans dans ta l'amour. vie personnelle, si par exemple, tu as de la culpabilité parce que tu prends pas de nouvelles, machin, etc., ben, et que c'est de la, tu vois, bon, ça c'est pas de l'amour, mais si jamais tu es comme ça, imagine que dans ton professionnel, tu vois tu vois ce que je veux Oui, je dire? comprends ce que tu veux dire, Voilà. Eden. Donc, et ça c'est important pour la durée. Ouais, ouais, Et ouais. puis parce que, voilà. Donc et là ça va te faire du bien. Là ça va te faire du bien de fou. Ah, Ouais. j'adore. Donc ça veut dire que le prochain on air, c'est bon, Eden, bah là écoute, c'est comment je fais mon premier million. Voilà. C'est ça. Écoute, après c'est pas des objectifs en soi, hein, c'est chez chacun, voilà. Non, Mais mais c'est où vrai, c'est non, entre où le tu peux te premier dire, bah oui, et ben ouais, mais non, mais là, j'ai fait fais mon premier un reportage, bon. mon premier article dans la presse. Tu vois, tu peux. Non, mais c'est ça qui va être génial, c'est que ça va être évolutif. Tu vas avoir toujours des Bien sûr, désirs. Mais bien là, sûr. pour le moment, toujours, moi, j'ai toujours relié les clients à d'abord. C'est pas une question de client, c'est d'abord comment tu veux vivre. Parce que pour moi, c'est ça qui Mhm. compte le plus. Mais je crois que c'est ça C'est qui compte. relié à ça, tu vois. Mhm. Et Ok. c'est pas la même. C'est la question clé en fait. Ouais, 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 mais là, ouais, non, C'est mais clair. en fait, ouais, c'est clair. Je réécouterai, comme tu Ouais, dis toujours, réécoute. ouais. Tu réécoutes. Mais en plus, je
je vais élargir au niveau du mon papier et un crayon. Je Et suis tellement contente pour toi, tu sais, c'est fou parce que merci. je t'ai vu, je te vois, je te vois exister. Je te vois Mm. prendre, T'as vu, hein? t'installer dans Mm. ton Ouais, existence. C'est vraiment les mots, tu vois. ouais, c'est ça, Ouais, c'est il ça. y a, Mm. et c'est comme Diane là, elle m'a fait un petit coucou là tout à l'heure, mais c'est Mm. pareil. Ouais, Je ouais, vous c'est vrai. vois vous installer dans vos existences et tu vois vous installer d'une façon heureuse, sans qu'il y a eu d'épreuves, sans qu'il y a eu des choses difficiles. C'est ça, Tu sais, je vous vois en fait, je vous vois dans un épanouissement. c'est ça. Tu comprends? Et ça me fait plaisir. Et en plus, Mm. avec une affirmation de soi dans ton, ouais, qui est vraiment belle, quoi. Mm. C'est-à-dire Merci. que, du coup, je trouve que vous êtes encore plus dans l'amour. Vous êtes encore plus épanoui. Mm. Tu vois, j'ai échangé avec Diane il y a 2 jours là Ouais, et on parlait de qu'elle a fait le programme La Flemme et du coup ouais, son activité elle s'est développée comme je lui avais dit voilà dans du génial. présentiel et pas dans les réseaux et Mm. elle me disait et là du coup elle me dit j'ai jamais autant cartonné sur les réseaux que depuis que justement j'y suis plus parce que en fait elle y était moins elle en avait fait et elle a fait un réel elle m'a envoyé elle a fait un réel qui a cartonné qui a fait 130 000 vues en C'est fait et génial. elle me dit tu te rends compte et en plus elle est en train de cartonner dans son présentiel tu vois, mais parce que c'était son endroit. Et du coup, maintenant, elle cartonne sur le réseau, mais tu vois, parce qu'il y a eu son point de départ sur le présentiel. Tu Je vois vois, ce que tu veux dire. bienvenue et bienvenue à la, comment dirais-je, à la flemme en plus. Tu vois, elle s'est écoutée. Tu vois, c'est quelqu'un dans le programme, là, elle a réacté que, mais en fait, elle a toujours évolué par opportunité. Elle a toujours évolué parce que il y a des choses qui, tu vois, ou parce qu'elle savait ce qu'elle voulait, et puis elle s'est pas posé la question de, Mm. voilà, c'était comme ça, et que c'est comme si les choses venaient pour elle. Et Ouais, sauf que c'est vrai. comme à un moment donné, on monte sa boîte, on peut commencer à un moment donné à penser autrement parce que tout de suite, comme c'est business, alors on n'a plus la même posture, on n'a plus la même spontanéité, on n'a plus la même, tu vois, on n'a plus la même, la même impulsivité, tout simplement. Tu vois, on devient plus cérébral, à réfléchir à la stratégie, alors que pour beaucoup de personnes, ça fonctionne justement à l'inspi, à C'est l'élan, ça. à ce qu'il y a là, et pas au plan, en fait. Tu Ouais, c'est vois? ça. Et Mm. ça, Ouais, c'est important, de se réapproprier. ouais. Et moi, Mm. je ressens chez toi que il y a ce truc qui se met en place, euh, qui finalement, ça a été plutôt rapide. Ça a été rapide parce qu'entre le moment où tu t'es dit j'ai envie de faire ça et le moment où tu l'as fait, ça a été assez rapide. Oui, ça a été Tu vois, rapide, c'est vrai. Mm. ça, cet endroit-là, c'est-à-dire qu'une fois que tu y vas, ben après c'est bon. Tu vois, t'es C'est ça. quelqu'un qui tu veux pas tu veux pas t'abîmer quoi. Donc tu prends ton temps avant d'y aller. Mm. C'est-à-dire que voilà, en fait tu installes le truc. Par contre, une fois que tu es dedans, après c'est bon. Tu vois? C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais Mais faut oui, mais acter ça. c'est tout à fait mon. Oui, je suis comme Tu ça. vois? Et comme ça, partout, hein. Ça a toujours été, hein. Voilà. Et en fait, depuis que j'ai accepté tel que je suis, en fait, comment je suis, mon identité et comment je Ouais. fonctionne, en Voilà. fait, bah, c'est ça aussi qui fait que bah, je suis heureuse de, voilà, hein. Je suis plus en rejet, en fait. Ok, je suis comme ça et voilà, c'est cool. Voilà. Et puis c'est cool pour le monde parce que du coup ça veut dire on est tous différents et ça c'est beau. C'est ça, ben oui, tout à fait. C'est l'unicité tout en étant ensemble. Et moi, j'adore. On adore hein. C'est Ouais, ouais. tellement beau. Ah, mais c'est clair. C'est vrai, Ben, c'est merci. vrai. Je te Merci fais plein de beaucoup. gros bisous. Merci Moi Sandra d'être aussi. venue. Merci Oui, parce que grâce à toi, bah, les personnes vont aussi avoir vu ton évolution. oui, Tu vois, puisqu'ils peuvent. Il y avait oui. le premier on air il y a quelques mois, donc Voilà, c'est voilà. génial. Oui. Merci Sandra. Je Eh ben, t'embrasse fort. moi aussi, je te fais de gros bisous et merci Je te beaucoup. laisse Allez, fermer. je, C'est la oui, croix. je ferme. La croix. En fait, Ok. il faut que tu sortes. Je m'en- Allez, allez, bye bye. Bisous. Bye. Bisous. Oh là là. Voilà. Et ben, je suis très contente parce que je suis persuadée que à travers le témoignage, évidemment, de Sandra, et ben, vous-même, ça a pu résonner, faire des choses. Et c'est vrai que cette question, elle est revenue quand même souvent par rapport aux clients, comment on fait, etc. Alors, il y a plein de techniques, il y a plein d'approches, il y a plein de façons.
Et après, c'est à vous de voir. Et c'est ça qui est bien, finalement, ça qu'on aime, c'est cette variété. Et l'important, c'est de savoir laquelle vous ressemble le plus et de quelle façon vous avez envie, de toute façon, toujours, de quelle façon vous avez envie de vivre cette expérience, quel type d'expérience vous avez envie de vivre. Parce que c'est ça qu'on vient choisir. C'est comment on a envie de vivre les choses. Ah ouais, c'est ça qu'on aime. Voilà. Et ben écoutez, il est midi, je vais vous laisser. Voilà. Mon chat, il dort. Magnifique ou pas? Hein. Il est serein, il est calme, il est posé, il est. Ah, allez, je vous embrasse de tout mon cœur. De toute façon, ce on air sera en podcast. Voilà. Je me suis rendu compte que ça fait un moment que j'ai pas fait de love. Alors parce que comme avec les programmes qui sont en cours, du coup, ben j'ai l'impression d'être déjà présente partout. Et puis ce matin, je me suis dit, ah mais attends, j'ai pas fait de love cette semaine. Je me suis dit quand même. Mais c'est pas un, je dois, hein, on n'est pas d'accord. Hein. C'est juste que parfois j'ai l'impression d'être avec vous parce que comme je suis sur des programmes et puis voilà, donc après j'oublie que tiens, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de love. Donc je vais vous en faire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Allez, je vous embrasse de tout mon cœur. Diane, j'ai essayé de faire ton truc. Je te fais des gros, gros bisous. Allez voir le compte d'Exponentiel. Voilà, qui est le compte de Diane. Moi, je suis super contente. Je suis super, parce que voilà, c'est une femme que j'adore. C'est une femme qui est, bah voilà, c'est pareil. Ça fait 3 ans qu'elle me suit. Et surtout, c'est quelqu'un qui a pas, ce qu'elle n'a pas lâché, c'est de vouloir faire à sa façon. Et ça, c'était cool, quoi. Et ça se passe aujourd'hui de la façon dont elle a toujours voulu que ça se passe, avec beaucoup de magie, beaucoup de sourire, beaucoup de joie. Et puis, quand je parle de magie, parce qu'il y a tous ces business qui se développent par, sans plan, en fait. Et moi, j'ai un business sans plan. C'est un business qui s'est développé que par opportunité, tout depuis le début. Et ben voilà, et ben ça fait aussi partie du plan, de te dire, ça se développe aussi comme ça. Et ça, on n'en parle peut-être pas assez, peut-être que j'en reparlerai, peut-être que je ferai un love d'ailleurs dessus. Moi, j'aurais jamais pu imaginer de quelle façon les choses se sont développées pour moi. J'ai pas du tout de visibilité sur les suites. Ça a jamais été comme ça, mais jamais dans ma vie j'ai jamais su ce que je voulais faire d'ailleurs, mais je savais toujours comment je voulais vivre. Ça, c'était quelque chose qui était important. Donc, les questions des uns sont pas forcément les questions des autres, et donc forcément, on a chacun des réponses différentes par rapport aux questions qui sont les plus importantes. Voilà. Mais je ferai peut-être un love sur ça parce que c'est vrai que je pense vraiment que moi, j'appartiens à une autre catégorie encore de personnes. On est plein, hein, évidemment, à être tous différents, mais sur ces business qui sont pas des business réfléchis. Alors, il y a quand même une intention. Attention, hein, il y a une intention, etc. Mais j'ai, j'ai tellement pris de voix que j'aurais jamais pensé. Moi, j'aurais jamais pensé que j'allais sur les réseaux. J'aurais jamais pensé d'aller sur les réseaux. J'aurais jamais pensé de faire du groupe. Jamais, jamais. J'aurais jamais pensé de faire un. Alors, j'avais toujours dit que je voulais faire un magasin à croyances. Ça, je l'ai toujours dit. D'ailleurs, ça me touche parce que j'avais dit en 2020 auprès des Inestimables, c'est une formation que j'avais fait, et j'avais dit voilà. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent regarde, tu as réalisé avec mon Eden Store, c'était ça. Bon, ça, c'est vrai que ça, je l'avais vu. Mais j'avais pas. Quand j'avais dit magasin à croyances, j'avais pas imaginé que c'était des programmes que tu allais venir acheter comme ça. Jamais j'aurais pensé ça. En fait, il y a plein de choses que j'aurais jamais pensé. Et ça fait partie aussi de nos natures. Et l'idée, c'est euh, plus en fait on reconnaît comment on est, et plus les choses elles se font comme ça. Et plus en fait on va asseoir notre existence. Parce que tout l'intérêt, c'est ça. C'est de pouvoir voir ce que nous sommes, ce que ça produit la magie de ce que ça produit dans nos vies, en fait. Et pas, enfin, en tout cas, moi, je le vois plus comme ça. Elle est là, elle est là, l'aventure. Elle est là, la magie. Elle est là, l'aventure. C'est pas de suivre un process qui est duplicable pour tout le monde. Non, je pense que c'est vraiment autre chose. Et on peut avoir des très, 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 très belles surprises comme ça. Vous voyez? Et parce que nos process, par exemple, quand un des process,
Voilà, j'aurais pu en faire un noble, quand même. Mais je le redis, allez. Un des process, par exemple, ça va être les rencontres. Moi, je vous l'ai déjà dit, c'est les rencontres. Tu peux pas prévoir les rencontres. Ça se prévoit pas. Moi, j'ai fait par des rencontres. Quand j'ai monté ma boîte, je venais de la monter. Je me souviens à la chambre de commerce, ils me demandaient de faire un business plan. Je fais comment bah, je crois que je l'ai pas fait d'ailleurs. Mais je voyais pas, j'avais aucune visibilité. Je savais pas comment j'allais développer. J'avais pas du tout idée, vous voyez. Et puis voilà, et très tôt, finalement, j'ai rencontré, finalement, j'ai, ça a été mes amis qui m'ont pris mes coachings. Après, j'ai fait la radio, la rencontre avec Nathalie. Donc voilà, j'aurais pas imaginé. Alors, je savais que je voulais faire de la radio, mais voilà, et après, elle a assis ma notoriété. Comme je la coachais aussi, bah, du coup, elle a vraiment, elle a fait de moi les premières images de fait des temps modernes, alors que moi, jamais, quand j'ai monté ma boîte, je me serais dit qu'on va me nommer fait des temps modernes. Jamais, je me serais dit, je vais dire, je vais parler de magie, mais pas du tout, pas du tout. Voilà. Après, quand je suis allée sur les réseaux, mais jamais j'aurais imaginé aller sur les réseaux. Quand je suis arrivée sur les réseaux, bah, il y a eu la rencontre, c'est vrai aussi, avec Camille Griselin, qui avait une grosse communauté et qui avait parlé de moi et qui, du coup, bah, tout de suite, ça m'a fait ramener du monde qui a pu me découvrir. Après, il y a eu la rencontre avec Audrey Hetner, qui est la rédactrice, qui était la directrice associée du féminin, de Féminin Bio, qui, bah, premier live que je fais, premier, elle tombe sur mon truc et elle adore, elle kiffe. Et là, tout de suite, en fait, elle me cite parmi les 7 personnes à suivre pendant les Covid. Et là, tout de suite, bah, j'ai eu en fait une communauté, voilà, et puis des personnes qui étaient engagées. Vous voyez, donc ça, j'aurais jamais pu prévoir. Et pourtant, c'est comme ça que ma réputation s'est créée. Après, c'est la réputation de tous les artistes que j'ai coachés, qui eux étaient publics et qui ont parlé de moi publiquement, qui ont fait des choses. Donc, moi, j'aurais jamais imaginé ça comme scénario. J'aurais jamais imaginé que finalement, je me serais fait connaître plus par réputation sur mes résultats que, je sais pas, moi, j'aurais peut-être dit, bah, je vais faire de la com, je vais faire. J'aurais pas imaginé en fait que c'était sur ma personnalité. Jamais. Quand je me suis lancée, j'aurais pas imaginé que c'était ma personnalité qui aurait été prédominante sur le reste. Moi, je pensais au coaching. Vous voyez, j'étais habitée que par ça. Donc, il y a plein d'endroits comme ça où on n'aurait pas imaginé. Là encore, ben voilà, j'ai fait des nouvelles rencontres et encore une fois, ben voilà, ou comme j'aurais pas imaginé quand j'ai monté ma boîte qu'à j'allais rencontrer ben, mon amoureux et qu'on allait être ensemble et qu'on allait développer Edener avec toute la partie esthétique. J'aurais jamais imaginé qu'il y aurait une partie esthétique comme ça. Jamais, jamais, jamais. Donc, en fait, j'ai rien su, j'ai rien imaginé, on va dire. En fait, il n'y avait rien qui était prévisible avec mon cerveau, avec ma tête. C'était pas prévisible. Et en fait, à un moment donné, c'est soit on se dit, bah, on sait que de toute façon, soit en fait, il y a une espèce de, entre guillemets, de foi ou de reconnaissance de son système en se disant, bah, c'est comme ça. Moi, je sais que je peux pas le prévoir, mais de toute façon, on a confiance dans l'évolution, dans la croissance, parce que moi, je sais que j'ai toujours des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux trucs. Donc, comme j'ai confiance en ça, j'ai pas besoin de créer le plan, puisque je sais que je l'aurai toujours, que c'est inhérent à moi de développer. J'ai pas besoin de, vous voyez, et parce que aussi, je suis quelqu'un qui crée dans l'énergie du moment, dans l'énergie du moment. Donc, et ça, c'est important, mais l'important, c'est de savoir qu'on a toujours l'énergie dans le moment. Enfin, qu'on a toujours ce moment où on vient créer des trucs. Moi, je sais. Donc, j'ai pas besoin de me mettre dans d'autres systèmes, en fait. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui va être. Je sais qu'à un moment donné, moi, j'évolue, je vais faire autrement. À un moment donné, je peux me lasser d'un truc, de me dire, ah, tiens, je vais me créer un nouveau truc. Je peux complètement me dire ça. C'est la connaissance de soi. Et c'est vrai que mieux on se connaît, mais pas dans un côté enfermement, hein, mais au contraire, moi j'ai l'impression que plus je me connais et plus c'est de la liberté parce que c'est pas de la connaissance c'est de la connaissance
En plus, c'est de la connaissance très factuelle, très pragmatique. Je vous donne un exemple. La dernière fois, je regardais un truc et c'était sur une espèce je sais pas c'était quoi, sur un truc de communication, un truc pour le développement de son activité. Et en soi, je me disais, ah ouais, c'est bien et tout, vachement bien. Et puis finalement, je suis revenue, mais vraiment, j'étais à me dire, ah ouais, c'est pas mal et tout. Et puis après, je suis revenue à moi, je me suis dit, mais laisse tomber, moi, ça, pour faire ça, il faut un certain faire que moi, je n'ai pas. Dans le sens où c'est un truc que moi, j'ai pas. Et donc, à partir de là, bah moi, c'est OK. Tu vois, par exemple, je sais pas, c'est des exemples, encore une fois, hein, mais ça peut être appréciable de recevoir des newsletters, par exemple, OK? Mais moi, la faire, ça me coûte, en fait. Donc, euh, faire des newsletters, ou alors il faut que je trouve quelqu'un, que machin, mais bon, voilà, si la rencontre, elle se fait pas, enfin, donc, vous voyez, par exemple, donc on se dit, dans soi, bah oui, c'est joli, le package, il y a ceci, il y a cela, etc. Mais moi, j'ai pas en fonction de, oui, mais est-ce que tu vas prendre plaisir à faire ça? Et est-ce que les choses vont durer? Est-ce que le système là que tu trouves joli, etc., est-ce que tu sens que toi, tu as à l'intérieur de toi le truc qui fait que tu vas pouvoir le faire perdurer, pas le faire qu'une seule fois, mais tout le temps. Et moi, je suis extrêmement, mais ça me limite pas, ça me donne de la liberté. Je suis très factuelle et ça, c'est important d'être très factuel sur qui nous sommes dans le côté. Alors, même si on peut se dire tout change, hein, parce que qu'est-ce qui est factuel? On est d'accord. Mais il y a des choses, on sait qui sont là pour toujours. On sait que depuis toujours, cet espace-là, on ne le fait pas évoluer. C'est un truc, moi, je ne fais même pas en PDM. Vous voyez, je vois bien que on le voit. Il y a des espaces, on le voit. Et c'est ça qui est génial. C'est de faire en fonction de ça. Et peut-être que demain, on changera, on aura envie de changer et tout va bien. Mais quand on fait à un moment donné à partir de là non, moi, ça, je me connais. Si je commence à faire ça, je sais que déjà, ça va pas durer. Je sais que je vais pas durer très longtemps. Je sais que c'est un type d'action qui me correspond pas. Alors, ça fait très joli à en parler. C'est très sympa à écouter les gens qui le font. Mais dans la réalisation du quotidien, bon, vous voyez. Mais en même temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, il y a beaucoup de choses que moi, dans mon activité, qui n'étaient pas du tout prévues, que j'aurais jamais prévues et que je ne me voyais pas faire de toute façon et que j'ai fait quand même. Donc tout ça pour dire que finalement, c'est ça qui est joli, c'est de se donner un maximum ouais, de liberté, mais ça veut dire aussi de ne pas avoir toujours les réponses, de pas toujours, en fait, de savoir, en fait, on sait que on ne saura pas toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, on le sait. C'est-à-dire que, ben, moi, je sais que j'aurais pas, je sais que je sais pas toujours comment les choses vont se faire, mais je sais comment je vais les vivre. Ça, par contre, ouais. Ah oui, ça, par contre, je sais comment je veux vivre les choses. Ça, c'est très, très important. Enfin bon, bref. Allez, c'était le on air. Donc, je referai un love peut-être encore une fois pour parler de ça, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est quand même très important. On n'a pas les mêmes questions, nous les individus, on n'est pas habités par les mêmes questions. Même quand je pense au potentiel, sur le potentiel humain, on ne regarde pas tous le potentiel humain à partir des mêmes questionnements. Voilà. Donc, et c'est important de savoir c'est quoi tes angles de. euh, Moi, très clairement, je me dis pas comment a été fait la planète. Je me dis pas. Je me dis juste, waouh. Par contre, là, c'est parce que j'ai l'impression que je saurais jamais. Mais par contre, j'adore me dire, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Je peux avoir facilement ces émerveillements-là, en fait. Ça, c'est un truc que je peux. J'ai pas les mêmes questions pour les, pour les, pour le potentiel humain. C'est la même chose. Moi, je le regarde pas dans le potentiel. Je le regarde aussi dans je regarde pas que dans un point de vue aussi cérébral, genre machin, je le regarde dans toutes nos capacités psychiques, dans même plus grand que ça pour tout vous dire, plus grand que ça, vraiment
Du coup, mais ça peut être un autre sujet. Et parce que là, je vois je pars déjà dans un truc. Alors, on sait qu'on ne sait pas, voilà, tellement, mais on sait comment on veut vivre. Bah ouais, c'est ça. C'est ça qui compte le plus. Et en général, la seule chose que je sais, c'est que moi, tirer des leçons de la souffrance ne m'intéresse pas. Donc, c'est des postulats qui sont très clairs chez moi. Donc, comme je dis, je fais, attends, si moi, ça serait pas un bon casting que de me filer un truc de merde, j'en ferai rien. Et je ne cède pas là-dessus, je le dis, je ne, voilà. Donc, déjà, et c'est des postulats, et je pense qu'on doit avoir des postulats fermes avec nous, à mon sens. Moi, en tout cas, je sais que ça m'a aidé parce que c'est comme des tuteurs après que l'on suit. Et c'est pas, ah, tiens, j'ai envie d'apprendre. Non, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime. Moi, j'aime, vous savez, j'aime la gaffe au chocolat. Est-ce que de temps en temps, je prends un sorbet cassis pour goûter? Non. Vous savez, le propre de la zone de confort, c'est le confort. Moi, j'adore le confort. J'adore quand c'est confortable. Et vous savez quoi? Plus je suis bien dans mon canapé, plus que c'est confortable, et plus j'expanse. Et plus j'ai envie de croissance, plus j'ai envie de développer, plus j'ai envie de faire des trucs. Moi, tu vois, quand c'est hostile, on ne tire rien de moi. Je ne sais rien faire de ça. Par contre, tu me mets bien. Ah ouais, ah ouais. Et ça, j'ai un programme comme ça qui s'appelle Un plus grand bonheur et où je parle de tout ça justement. J'ai créé ce programme-là, Un plus grand bonheur, pour parler de à quel point en fait on sous-estime. D'ailleurs, on ne sous-estime pas, on ne crée même pas tout ce qu'on tire des événements heureux. Alors là, les bouquins, hein, des événements malheureux, de tous les trucs géniaux qu'on peut en faire, tout va bien. Mais alors des bouquins, d'accord, de tous les événements heureux de ce qu'on peut tirer des événements heureux, c'est marrant, mais là, on les a pas, quoi. Vous savez, moi, j'ai rien construit sur mes blessures, j'ai tout construit sur les trucs que j'avais qui étaient magiques, que je trouvais incroyables. J'ai pas de, je suis pas dans une vie de revanche, ah bah, comme j'avais ça, je me sentais pas intelligente, alors non, c'était pas ça. Moi, j'aimais déjà, par exemple, les dons, la douance, c'était un truc de ouf. Alors, bien sûr, c'est vrai que je vous avais raconté que je voulais ce truc avant de mourir, je voulais me dire, savoir est-ce que vraiment je suis bête ou pas, parce qu'à l'époque, je pensais ça, mais je n'ai pas fait un truc spécialement là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que j'avais déjà cet amour pour les gens qui avaient des facilités, et j'avais un amour pour le développement personnel. Et mes points de départ de ces deux trucs, c'est pas de la souffrance, hein. C'est pourquoi j'aime la gâteau au chocolat, je sais pas. Pourquoi j'ai aimé le développement personnel, je ne sais pas en fait. Et donc, voilà. Et moi, je sais que j'ai expansé qu'à travers des événements heureux. J'ai eu des drames dans ma vie. Ça m'a euh, euh, saisi de. J'ai rien fait de ça. J'ai rien pu faire de ça. J'ai aucune évolution de ça. J'ai même pas souvenir là dans mon business d'un truc qui est démarré sur un truc de merde. Euh, Dans le sens où même si pensée de merde que j'ai fait, je l'ai pas fait parce que j'avais un terrain anxieux. Je l'ai fait parce que d'une façon innée, j'avais en moi le développement personnel. C'est-à-dire que j'avais d'une façon innée qu'il existait autre chose que ce qu'on nous racontait de nous. Donc mon point de départ, c'est ça. Le point de départ, c'est pas quand que j'avais plus de maison, que j'étais sans machin là à la rue et que j'étais angoissée. C'est pas ça mon point de départ. Vous voyez? Donc les gens, c'est mon évolution, elle a été faite sur l'amour, sur les rencontres. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec Sandra, moi quand j'ai rencontré mes clients et mes premiers clients qui m'ont repris et qui après voulaient de l'exclusivité qu'avec moi et que waouh, vous voyez ce truc et tout en étant dans une liberté, bah moi je me suis dit oh là là, enfin, c'est ça qui m'a expansé. J'ai jamais rien, un échec ne m'apprend rien, une souffrance ne m'apprend rien et ça il faut savoir. J'ai jamais les drames, rien. Vraiment, je le dis, hein. Donc, à partir du moment où tu sais comment tu te connais, moi, mon cerveau, je l'ai déjà dit, il se fiche quand je suis pas bien, quand j'ai peur, c'est pas possible. Moi, c'est l'amour, c'est les événements magnifiques, c'est c'est,
rencontres tu vois, tu rencontres ce chat-là, mes chats, je rencontre mon amoureux, je rencontre mes enfants, je rencontre mes clients, je rencontre des gens incroyables, je rencontre l'amour, je rencontre la bonté. Moi, la bonté humaine, elle m'a inspirée à être une meilleure personne. Quand j'ai rencontré des gens bons, je me suis dit, pas des gens bons à bouffer, hein, ridicule la vanne. Mais bon, des personnes qui avaient la bonté en eux, je me suis dit, oh, mais ça fait un tel effet de rencontrer des gens qui ont le cœur. euh, je me suis dit, mais moi, je veux donner cette expérience-là aux gens. Et je me suis dit, je veux donner cette expérience-là. Je veux que les gens, quand ils me rencontrent, ils ressentent ce que ça me fait. Donc, et à aucun moment, c'est construit sur un truc de merde. C'est c'est construit sur, waouh, des événements heureux que j'ai vécus qui ont développé mon être. Et j'insiste parce qu'un plus grand bonheur, ce programme, il est, c'est marrant parce que il fait pas partie des best-sellers. Et des fois, ça m'interpelle parce que je me dis, c'est ouf quand même. Parce que je dis pas que ça devrait l'être, mais parce que je les aime tous, mes programmes. Mais je me dis, mais d'ailleurs, ceux qui l'ont fait, ils ont dit, il y a eu un avant et un après. Mais bien sûr, parce que c'est à un moment donné la concrétisation. Et ça, c'est le vrai changement de paradigme, de dire attends, viens, on développe à partir des événements heureux. Et c'était marrant parce que quand on l'a fait il ne faut pas que je spoil le programme. Mais il y a eu des bugs dans les cerveaux parce qu'on n'avait tellement pas l'habitude de donner de l'expansion. C'est comme si, en fait, les événements heureux, ils étaient une fin en soi, tu vois. Mais alors qu'en fait, pour des personnes comme moi, par exemple, c'est des points de départ. Donc moi, je ne regarde pas les gens qui ont eu des vies difficiles, je regarde les gens qui ont eu des vies faciles. Voilà, ça se dit pas, hein. Bah si, ça se dit. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours regardé les gens, voilà, ont toujours eu l'amour depuis le début, qui ont eu des parents super, qui ont eu des vies faciles. Et ça, parce que ça me disait, ah ouais, donc tu vois bien que c'est pas une fatalité la difficulté. Et rien que ce postulat-là, c'est génial. Mais donc tous les points de départ, voilà, moi pourquoi quand j'étais petite j'adorais les vœux, pourquoi on aime les génies, moi dès qu'il y avait une dodoche je me pinçais, je mettais une pièce dans les fontaines, mais parce qu'en fait c'est pas parce que j'étais malheureuse, c'est parce qu'on porte en nous, moi je portais en nous qu'il y avait quelque chose de plus grand en fait, et c'est ça qui a fait que, et il faut accepter d'avoir des postulats différents. Moi, j'ai accepté de me dire, moi, j'ai aucune force. Je ne suis pas quelqu'un de... Je suis solide, ça c'est vrai. Je suis solide, je suis très très solide. Mais par contre, je suis pas, j'ai pas de force. Je suis pas forte. Je suis pas, je peux être douée, mais je suis pas résistante. Je suis pas résistante. J'ai pas le. En plus, ça m'intéresse pas. J'ai pas ce truc-là. Enfin, ouais, je sais pas comment, je sais pas si c'est les mots, mais en tout cas, c'est pas des endroits, c'est pas des endroits qui m'intéressent de découvrir de moi. Euh, et donc à partir de ce moment-là, on sait ça, on acte ça, c'est-à-dire que moi, j'aime pas le courage, je l'ai déjà dit. Être courageux, ça m'intéresse pas, ça me fatigue. J'ai jamais aimé. En plus, j'ai toujours ressenti que c'était quand on disait aux gens sois courageux, tu vois, il y avait un truc qui me mais pourquoi? Pourquoi? Tu vois? C'est pas comme ça que moi, quand je vais jouer avec mes amis, je me dis pas sois courageux. Quand je vais faire un truc que j'aime, je me dis allez. Je me dis pas allez courage. Quand sauf quand j'ai mon Toblerone de 4,5 kg, je me dis allez courage. Non mais tu vois, je me dis pas ça. En fait, le courage, j'ai l'impression que c'est un postulat moral. Je sais pas, il y a un truc qui colle pas. Moi, de toute façon, ça, je vous dis, c'est mon cerveau, il y a des trucs qui sont pas câblés. Mais après, je peux comprendre le cœur, le machin. Mais ça, on en a déjà parlé longtemps. C'est comme le pardon, on en a déjà parlé. Voilà, moi, je vous ai déjà dit. Moi, il n'y a pas la notion de pardon. Pardon, on pardonne pas. D'ailleurs, moi, je pardonne pas. Mais d'ailleurs, j'ai même pas ce truc du pardon en moi. Ça ne m'intéresse. J'ai pas ce code. Je comprends pas ce qu'il dit. Je comprends pas ce que ça. Je comprends pas ce truc. Et d'ailleurs, je ne pardonne pas. Moi, si tu me fais un truc mauvais, ça rentre pas. Je vois pas pourquoi, au nom de quoi. Et j'accepte que moi, si je fais un truc pas bien, que la personne, c'est la même chose. Il n'y a pas de. Mais moi, je suis c'est super clair. Par contre, il n'y a aucun. J'ai pas de. Surtout si quelqu'un me fait du mal, alors là, jamais,
et je refuse d'avoir un truc négatif à l'intérieur de moi. La personne, même pas, je veux qu'elle squatte un neurone. Je veux même pas que si quelqu'un m'a fait du mal, je veux même pas que cette personne, elle squatte une seconde de mon temps et un neurone de mon esprit. Ça, c'est hors de question. Ça, c'est hors de question. Donc du coup, effectivement, moi, j'ai beaucoup fait des pensées de merde. Ça m'a vachement aidé. Oh là là, sur le ressentiment, sur tout ça, parce que c'est hors de question. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ça te fait pas aimer la personne. C'est juste que il y a une disparition totale, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune empreinte. Point barre. Tu vois? Donc, j'ai pas à me poser la question du pardon. Ça m'intéresse pas. Je j'ai pas le truc de la moralité. Je le comprends pas au nom de quoi. Il y a plein de choses. Et il faut, enfin, bon, voilà. Et il y a et ce qui va être important, c'est que vous trouviez vos postulats et que vous disiez, mais est-ce que c'est des postulats qu'on m'a appris ou est-ce que c'est des postulats qu'on m'a appris et qui résonnent, c'est-à-dire que je les ai appris, mais de toute façon, c'est ce que ça me parle à moi. Et moi, je me dis toujours, si on m'avait jamais rien dit, qu'est-ce que je penserais? Si on m'avait jamais rien dit. Et il y a des choses sur lesquelles, bah, moi, on m'a jamais rien dit quand j'étais enfant sur la magie, etc. Enfin, quand je vous dis, genre, on est plus grand que ce que. Bah, et pourtant, puisque bah forcément, tu t'intéresses à des choses un peu métaphysiques, tu t'intéresses à plein de trucs. Moi, je me suis intéressée à le monde invisible, tout ça. Tu vois, ça, c'est des choses qu'on t'a pas appris, c'est des choses qui viennent, qui font partie de toi. Donc, vous voyez, et je me suis pas fait violence de ça non plus. Donc ça, j'y crois. Donc aujourd'hui, quand on me dit des trucs, ben il y a des trucs où je me dis bah ouais, moi j'y crois. Voilà, c'est comme ça. Et puis il y a d'autres choses sur lesquelles je n'y crois pas. Et ce qui va être important, c'est de se dire ben voilà. Et plus en fait on sait, et plus c'est cool parce qu'on récupère aussi cette liberté, ce truc-là. Moi, je crois que chacun a sa propre définition des choses, qu'en fait, le monde est tellement. En fait, je crois au libre arbitre, je crois que tout a été fait. Et joli ton collier. Ah, Verti, c'est gentil. C'est des petites pâquerettes. Mais regardez, c'est jaune comme mes ongles. Là, je vais les refaire cet après-midi. Mes ongles, du coup, il faut que je trouve un autre collier. Je fais une autre couleur pour être raccord. Donc, en tout cas, ça qui va être important pour vous, c'est si on ne vous a jamais dit certaines choses, est-ce que vous le penseriez? Est-ce que si ceci, si cela? Il y a plein de choses. Moi, je me souviens que assez tôt, dans ma... Pourquoi le premier livre que j'ai lu, c'était La semaine de 4 heures. Alors évidemment, j'ai lu que le titre. Ça m'a suffi. Parce que ça m'a suffi. En fait, moi, j'étais comme ça. Putain, c'était il y a longtemps déjà. Hein. Bah, voilà, d'ailleurs. Et donc, j'avais compris. Et donc, ce livre-là, le titre, La semaine de 4 heures. C'est bon, j'avais compris le truc. Je me suis dit, c'est pour moi. Et c'était il y a déjà longtemps, mais je me suis dit, c'est ça. Et ça me parle, la vie. Après, après, je m'étais dit, mais moi, je me suis regardée vivre et je me dis, mais moi, depuis toujours, les après-midi d'activité, d'école ou même quand je bossais, même quand je faisais un truc que j'aimais bien, mais j'aimais pas. Les après-midi, ils n'étaient pas faits pour être en entreprise, par exemple. Ça, le matin, ouais, ça j'adorais le matin. Mais j'avais pas ce truc de l'après-midi, c'était inné chez moi de ne pas avoir, de pas être enfermée dans une organisation, de pas être en entreprise, de pas. Alors j'ai eu, tu voyez, ma nature, elle m'a mis toujours des postes où j'ai pu être libre en fait, et du coup faire ma propre organisation parce que ma nature a bien se préserver en fait sur ça. Et après, quand j'ai lu le livre de 4 heures, enfin le titre, hein, mais je l'ai lu bien, hein, le titre, hein, bien, 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 bien. Et je me suis dit, waouh, et là, ça m'a ouvert. Et je me suis dit, mais c'est ça. Je me suis dit, mais ça, c'est ça, en fait. C'est bah, mon système à moi, il n'est pas d'être en activité du matin au soir, en fait. Parce que, mais parce que pour être, parce que de la façon dont, en fait, mon activité, par exemple, le matin, sa puissance, d'accord, elle réside sur ce que je fais de mes après-midi. Vous voyez? C'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est vraiment fait comme ça chez moi. C'est-à-dire que, ben, c'est le
80-20, mais dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le 80 et c'est pas 80 temps de 80% de travail pour 20% de plaisir ou un truc comme ça. C'est l'inverse chez moi. C'est 80% d'ouverture, d'improvisation, de plaisir, d'inattendu, où mon cerveau, il est là, comme ça. D'accord? Et c'est ça qui fait que quand je suis dans mon 20% que je suis dans mon activité, qui est 20% de mon temps, alors là, je déchire tout, quoi. Parce que dans mes résultats, dans mes trucs, mais voilà. Donc c'est pas, et c'est important. Parce que mon cerveau, il va être câblé comme ça. Moi, si je suis tout le temps en activité, je n'ai pas d'espace pour m'ouvrir. Donc ça ne colle pas. Et aussi pour les rencontres, puisque je me développe à la rencontre. Donc voilà, donc c'est comme ça. Donc et c'est important d'aller comprendre comment on fonctionne et tout. Bah, finalement, c'est comme si j'avais fait un love, hein. Qu'est-ce que je fais du coup? Il faudrait que je vais faire un on air plus love. Qu'est-ce que je fais? Là, j'ai fait un truc hybride. Parce que si je mets un on air, les gens ils vont croire que c'est qu'un on air. Et il y a des personnes, ça va pas les intéresser, qui veulent voir que love. Comment je fais? Je vais faire une affiche hybride. On air et love. Non? Si je vais faire ça. Moi aussi, je vais faire ça. Donc pour le moment, je laisse comme ça et je vais faire l'affiche. D'accord, bizarre, mais une affiche en deux comme ça. On fait ce qu'on veut, hein. Aussi, il y a bien forcément un truc. Comme ça, c'est un mix, c'est hybride. Pas mal, pas mal. On aime bien les choses nouvelles. Hybride on air live, hein, c'est ça. c'est le, c'est le on air love, le love on air, ou le écrit à quelques minutes commence le on air. Le et ben tu sais, c'est marrant que tu dis le on love parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais voulu renommer le on air et je l'avais appelé le on love et j'avais fait comme ça quelques affiches et tout. Puis en fait, je me suis dit non, ça. En fait, le on air était tellement devenu institutionnel que mais ouais, c'est vrai. Mais non, mais non, mais vous avez raison, je vais faire l'affiche. Vous avez raison, je vais faire une affiche. Je vais faire une affiche on love, love air. Non, bon, je vais faire, je sais pas. En plus, j'ai des rendez-vous cet après-midi, j'ai mes ongles à faire, les pieds, tout ça. Donc là, j'ai une petite. Ça va me prendre quelques temps. Euh, Non, mais je vais faire un truc comme ça, ne vous inquiétez pas. Enfin, de toute façon, je sais que vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. L'ovaire! L'ovaire! C'est un nom là que vous me proposez? Elena, tu me proposes un nom qui s'appelle. Tu veux que ça s'appelle ovaire? Excuse-moi. Attends. Il faut pas se moquer, hein, toutes les idées sont bonnes. Hein. Non, je pense pas. Non, je pense pas que je vais faire un love qui va s'appeler l'ovaire. Love air. Et remarquez, pourquoi je me moque, c'est dégueulasse. Attends, après tout, si toutes les idées sont bonnes, enfin, je veux dire, on a le droit, il y a des gens, ils adorent le sorbet cassis. Eh, le rhum raisin, s'il te plaît, on en parle. Non, mais je crois que jamais dans ma vie, j'aimerais ça. Mais bon. Déjà, quand je me vois qu'aujourd'hui au restaurant, je prends une crème brûlée et je prends plus de banana split, là, je sais que je suis passée dans le côté adulte. Enfin, pas adulte, mais vous voyez ce que je veux dire? On prend plus de banana split. Attendez, comment ça se fait? Ça fait longtemps que je n'ai pas pris de banana split. Maintenant, je vais prendre une petite crème. Il manquerait plus que je prenne une panna cotta. Voilà, le truc horrible. Le jour où je prends une panna cotta, petite panna cotta avec un petit coulis de fruits rouges. Alors là, déjà là, quand je prends la crème brûlée, je sais pas ce que je me dis, alors qu'il y a tous les trucs des glaces. Mais bon. Ah là là, je vous jure. Bon, je trouverai un Love on Air, on Love. Non, mais je vais faire ça. Je vais faire une affiche hybride. Et d'ailleurs, parce que peut-être que ça se trouve, je referai des choses un peu comme ça. C'est bien, on est bien là. Le truc sans goût. On est d'accord, panna cotta, on comprend pas. On est d'accord qu'on ne comprend pas. Et des fois, ils nous demandent dans les cafés gourmands. Attendez, là, on est entre nous, là. Dans les cafés gourmands. On dit, moi, je dis toujours, il y a quoi dans le café gourmand? Et ils nous disent, en fait, c'est trop bon la panna cotta. Ah non, mais Anaïs, non. Attends. Moi, à chaque fois, ils me disent, petite panna cotta, petite salade de fruits. Donc déjà, tu sais que tu as trois desserts, donc il y en a déjà deux qui ne savent pas. Tu vois. Et après, alors le pire, c'est quand ils me disent cannelé. Mais non, mais moi, j'aime pas les cannelés, excusez-moi. Mon fils vit à Bordeaux, excusez-moi. Je sais que tous les gens, il y a plein de gens qui adorent les cannelés. Voilà, petit clin d'œil, allez au Bordelais, mais moi, je n'aime pas les cannelés. Donc ça.
voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, en général, ou alors c'est le petit macaron. Après, je demande macaron et du coup, je dis, est-ce que vous pouvez m'en mettre trois? Mais il y a des gens, tu vois, Anaïs, elle aime la panna cotta. Moi, j'ai jamais compris la panna cotta. J'ai jamais compris. Moi, j'adore aussi. Ah, t'adores aussi, Sandrine, la panna cotta? Non, mais attends, c'est sous-coté. Non, mais j'allais dire, c'est surcoté. Il y en a partout de la panna cotta, ils t'en foutent dans tous les cafés gourmands. Tu rigoles ou quoi? Ah non, mais il faut. Alors là, il va falloir que vous m'expliquiez. Moi, j'ai l'impression de prendre un truc de plastique. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Avec le petit fruit rouge. C'est la texture. Non, non. Ouais, mais il n'y a pas de. Faudrait mettre des miettes de cookies dedans. Là, on est d'accord. À ce moment-là. Tu vois, un truc comme ça. Bon. Ouais, mais je vois qu'il y a des adeptes, hein. Il y a des gens qui vont me dire, moi, de toute façon, faut que tu fasses comme avec les sushis. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Que j'apprenne à aimer. Mais non. Ça me donne pas envie tout de suite. Mais c'est vrai que, je vais vous dire un truc. Je vais dire un truc. Il est sûr que la Sandrine et Anaïs, vous êtes sûres, les filles, que là, je fais un resto. Si jamais il y a je vois sur le menu panna cotta, c'est obligé, je me sens, je suis comme ça, comme je vous aime, c'est obligé, tu vois, genre, je vais me le prendre et je vais retester. Parce que, tu vois, c'est possible. C'est possible. Mais, je vous garantis rien. Parce que je voudrais pas après que vous preniez mal quand je mets non, c'est vraiment pas bon. Si je confirme que non. Mais peut-être que en me mettant dans votre postulat, je me dis vas-y, moi je suis Anaïs, je suis Sandrine, prendre ma panna cotta, on va voir en me mettant dans votre peau si ça peut aller. Alors Anaïs, c'est un truc de ouf tellement c'est bon. Non mais c'est impossible. Attends, je vais t'expliquer ce qu'est un truc de ouf, d'accord? Un truc de ouf, c'est, je sais pas, par exemple, la glace au Nutella d'Amorito. Tu connais ou pas? Ça, c'est un truc de ouf. Ok? Il y a plein de trucs de ouf. Il y a beaucoup de choses de ouf. Une mousse au chocolat, au lait, mais faite d'une façon que, tu vois, qui est pas trop dure, qui est un petit peu coulante, mais pas trop. C'est que, et genre, il y en a encore sur ta cuillère. Quand tu le prends, il y en a encore sur la cuillère, là, tu vois. Une île flottante, mais magnifique. Pas avec un truc spécial, hein, un truc, voilà. Ah, t'aimes pas le chocolat? Non, mais Anaïs, non, mais attends, déjà, tu me dis tout de suite direct que t'aimes pas le chocolat. Après, c'est bon. On a compris, on a pu. Séparation des états. Anaïs, t'aimes pas le chocolat? Euh, Excuse-moi, alors là, ne me suis plus. On n'est pas dans la même team. Hein. Alors, trouve-moi vite un truc qui nous rassemble, parce que là, que tu n'aimes pas le chocolat, excuse-moi, que tu aimes la panna cotta, on fait comment? On fait comment? Parce que là, être câblé panna cotta et pas chocolat, je me dis, mais alors, sur quoi on va se retrouver? Tu aimes la pizza? Est-ce que tu aimes la pizza? T'es plutôt pâte ou t'es plutôt riz? Dis-moi. Tu vois? Moi, je veux déguster les desserts avec toi, Eden. Non, mais tiramisu, je suis d'accord. Ok, c'est bon. Tiramisu. Ok, c'est bon, on se retrouve. Ah là là, tiramisu. Mais pas un truc où il y a trop de trucs de café là. Non, mais alors, ok. Tiramisu, mais on se met tous d'accord. Et je veux un tiramisu maison avec plein de la crème là. On est d'accord ou pas? Oh là là, mon Dieu. Ça, ça, on est bon. Là, on est très, 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 très bon. En plus, vous savez très bien que moi, les desserts, tout le monde est d'accord sur le tiramisu. Voilà, je suis d'accord. Tiramisu. En plus, avec le truc Vanouten, là, saupoudré, là, par-dessus, là. Je le fais trop bien. En plus, vous le savez le faire. Bon, écoutez, on va faire un rendez-vous du parloir avec tous vos tiramisu. Et moi, j'adore ça, le tiramisu. Je dis pas c'est ma life, mais j'adore ça. Mais ça, non, mais ça c'est une tuerie. Quand t'es vraiment, il est bon. Ma mère, elle le fait super bien, le tiramisu. Ça c'est vrai. Parce qu'il n'y avait pas trop de trucs. Que j'aime pas le biscuit qui est mouillé, là. Je déteste ça. J'aime pas les biscuits mouillés. J'aime pas quand c'est mouillé. J'aime pas enfin, on sent trop l'alcool, là. Voilà. Une fois, je l'ai goûté au Nutella, c'était très, 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 très bon. Très, 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 très bon. D'accord? Non, mais vraiment. Et non, mais il y a un vrai, vrai truc. Donc, on se retrouve là-dessus. Ok, c'est bon. Donc là, du coup, je fais quoi? Parce on est sorti du love. Donc, ce n'est pas un on air.
C'est quoi après là, c'est un truc tribride, d'accord? Mouillé, mais pas trop. Ouais. Oui, alors, mouillé, mais bah ouais, parce que c'est les biscuits mouillés, c'est dégueulasse. Qui fait ça? T'as l'impression de. Oh, puis en plus, quand ils nous mettent de l'alcool, c'est dégueulasse. C'est dégoûtant. Bref, et là, on t'a vu, on resterait bien ensemble, hein. On est tout bien ou pas? On est tout bien. On se retrouve sur la pâtisserie, c'est ça qui nous ressemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui nous rassemble. Voilà. On se retrouve sur les choses qui sont les bonnes choses. Donc, on va l'appeler On Air, Love et Gastro. Ah non, Gastro, ça fait la gastro. C'est pas gastronomique. Oh, les références. Au secours. Tiramisu égale tire-moi vers le haut. Attends, ça veut vraiment dire ça ou c'est parce que ça te tire vraiment vers le haut? Attends, j'ai pas compris. Est-ce que tiramisu, ça veut dire tire-moi vers le haut? C'est parce que le tir, ou parce que le tiramisu, quand on mange, ça te tire vers le haut. Tu sens que ça t'élève. Tu sens que, parce que tu vas au paradis. Ah, ça veut dire ça. Ah, j'adore. J'adore quand on me tire vers le haut. Le tiramisu, ça me tire vers le haut. On est bien d'accord.